Coucou Sofiane, Salut tout le monde. Salut. comment ça va? Salut Yann, ça va quoi? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Vous connaissez bien tous les deux? Bien, Bien, c'est non. un grand mot. On s'est déjà croisés, On quoi. va dire que il était de ma ville dans un autre club. On s'est pas vraiment spécialement parlé. On s'est jamais même rencontré, je crois, si j'ai pas de conneries. Si, on s'est déjà vu, mais On vite s'était déjà fait. vu, mais je crois qu'on s'est croisé vite fait. Il devait combattre sur un de mes galas. Au Ouais. final, ça s'est pas fait parce Mhm. qu'il avait un combat en Angleterre et après il a déménagé. Et là, on s'est un peu plus vu parce qu'il a coaché beaucoup de ces jeunes dans son club sur Ouais, les Coupes de France de Pancras et tout. Donc, du coup, beaucoup de ces gars sont passés sur mes rings et du coup, je les ai supervisés. voilà, c'est Ah, ça. bah, il y a un truc en commun quand même. Et tu parlais d'un gala justement. C'était quel gala? C'est mon gala, c'est celui que je fais pour la maladie du lupus. C'est D'accord. Mon la gala reine des de. sacres. Ouais, c'est ça, la reine des sacres. Mon gala multi-box. Ouais, je devais Bah, combattre en amateur. je pense qu'on va commencer par ça. Du coup, en attendant que Salim intègre le live, on va commencer par ça tout simplement, puisque c'est un lien que vous avez un point commun. Tu organises du coup. Alors, on va commencer par dire Sofiane El Essaoui qui nous a fait mais vraiment, hein, il était cool ton fight hein, à Hexagone. Hein. Ouais, ça va. J'ai C'était kiffé. En plus, stressant, mais c'était ça dans s'est ta bien. ville, Ouais, donc pression. Et t'es connu ouais, dans ta ville, notamment à Reims, pour aussi toutes les actions que tu mènes là-bas. ouais, c'est ça. Bon, connu, c'est un grand mot, t'as vu, je suis pas Neymar. Mais, ouais, on va dire que dans le milieu du sport, comme Reims, c'est pas vraiment une grande ville. C'est une grande ville sans être une grande ville, donc on se connaît plus ou moins tous. À partir du moment où t'es un acteur qui propose quelque chose, on est tous plus ou moins connus, on se connaît tous plus ou moins. Et ouais, j'ai combattu du coup sur l'événement d'Hexagone MMA qui était sur Reims, dans l'espèce de mini zénith qu'ils ont inauguré. Et ouais, c'est comme d'habitude, c'est combattre à la maison, Pas facile. c'est pas facile. C'est pas facile pour être politiquement correct. En vrai, je déteste. C'est tout sauf Sérieux? plaisant. Ouais, c'est tout sauf plaisant, complètement. Parce que tu te dis, tu vas combattre dans ta ville, tu as tous tes amis, tu as toute ta famille qui vont venir, donc tu as double pression, tu es chez toi, donc il faut pas que tu te loupes, parce que sinon les gens, ils vont te lyncher, et on va pas se mentir, il y a tous les petits haineux qui sont là autour de toi et qui attendent juste ta chute en direct à 1 mètre de toi, donc il faut que tu prouves encore plus. Parce que dans tous les cas, comme je dis, il y a un proverbe qui dit nul n'est prophète dans son pays, et c'est Mhm. véridique, quand tu es chez toi, tu auras plus de chances de te faire critiquer facilement que si tu combattes à l'extérieur. Si que tu gagnes ou que tu perdes, tu seras critiqué. Même si tu gagnes et que tu gagnes pas avec la manière, on te critiquera. Bon là, j'ai de la chance. Pour le coup, j'ai gagné et avec la manière. Donc du coup, personne ne pouvait parler. Mais il aurait suffi d'une petite boulette et ça aurait pu Ouais, passer. ça, on sait que c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile le contre-coup, surtout quand il y a une défaite. Hein. Je sais pas quelle est ton expérience à ce niveau, Johan. Ben, moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle avec 3 défaites consécutives. Donc, je, je sais ce que c'est le goût de la défaite. Ouais, ouais, c'est pas évident. Hein. Là d'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure, Damien Loscorini a mis un message avec carrément les résultats de sa radio sur les réseaux. Et au vu du message, on comprend bien que derrière, forcément, ça doit vraiment pas être très cool. Non. Mm. Mais franchement, c'est un guerrier. Hein. Tu te dis, on peut dire ce qu'on veut, on peut le critiquer par rapport à ce combat. Il y en a qui vont dire oui, son combat ci, son combat ça. Bref, ils vont trouver toutes les excuses. Franchement, rares sont les gens qui auraient pu faire un combat comme lui, tenir avec les ligaments croisés morts et faire 15 minutes non-stop. C'est, C'est pas facile. c'est une performance de l'ordre du remarquable. Et c'est pas genre, il a une rupture des ligaments croisés avant son combat. Il a une rupture des ligaments croisés pendant le combat. C'est-à-dire que Tendon. pendant le combat, il sent qu'il y a un truc qui se passe pas bien. Et là, permets-moi l'expression, mais là, il porte ses couilles et il continue son combat, en fait, pour satisfaire son public qui est venu en nombre pour le soutenir. C'est pas donné à tout le monde. Ah Ouais, ça, mais de toute façon, enfin, je sais pas, mais je pense qu'il y a quelque chose encore à faire pour éduquer en fait le public au final à comprendre en fait comment ça se passe, parce que oui, c'est un sport qui est individuel et collectif à la fois, parce qu'on a toute une team derrière, effectivement. Mais quand ça va, c'est génial, mais quand ça va pas, déjà qu'il y a le goût de la défaite, et puis il y a d'ailleurs Lou Muchu qui a dit maintenant tu connais le goût de la victoire, Johan. Mais oui. et derrière, c'est vraiment difficile avec toutes les critiques. Il faut vraiment.
Faut vraiment se blinder et il y aura de plus en plus d'événements en France. Donc, de plus en plus de combats face au public. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça? Ah, dur, Franchement, hein. franchement, moi, je vais être très réaliste. Je sais pas ce que toi t'en penses, Johan, mais je pense que le public français, c'est la mentalité française. Elle est pas prête à ce genre de truc. En fait, je pense que le public français est prêt à regarder du MMA, à voir le MMA avec un esprit de fan de MMA, mais n'est pas prêt à tout ce qui est show international, comme le propose en vrai le MMA, et n'est pas prêt à tout ce qui est autour du MMA. L'entertainment, ils sont pas pour. C'est-à-dire que, simple à voir. Là, on prend toutes les personnes là tout de suite qui sont sur le live. Ils vont tous regarder un Conor McGregor qui va faire du show, des insultes, du trash talking, qui va tout casser. Et tu prends un Johan Salvador ou un Sofiane Aïssaoui qui fait du Conor McGregor, on va dire, ouais, je sais pas pour qui celui-là. Tu vois? Bah, on dit ça de Connor quand même. On dit, je Non, prends pour qui non, quand même, non? non, Du tout. il se la raconte, mais c'est hype. Non, elle est grave On critiquée va quand se la même, je suis pas raconter, on va dire, d'accord. il se la raconte, il est pas humble. Il a la grosse tête. Ça y est, il a pris un peu d'argent, il se la raconte. T'as vu, il poste ses voitures sur Instagram et machin. Et là, il est en train de montrer qu'il a de l'argent. Et t'as vu ça. T'imagines, c'est un combattant français, il faisait Conor McGregor, il fumait des joints devant tout le monde. Mais on serait lynché. Ça marcherait pas forcément, je pense. On serait Non, la complètement, mentalité française, elle est pas prête pour ce genre de truc. On a encore au moins, je pense, une bonne quinzaine d'années de retard sur ce genre de truc. Ça marcherait ah moins en oui. France. Ça marcherait Ouais, moins en France. Par contre, si toi, tu veux faire ta carrière à l'international, ben, ça fonctionnera. de ouf. Regarde, c'est simple. Le meilleur exemple français, Cédric Doumbé. Ah, mais il est bon, lui. Mais c'est le Oh, meilleur exemple. Regarde bien. il maîtrise. C'est une star mondiale. On a la chance d'avoir un Français qui est une star mondiale. Le meilleur de sa catégorie de poids dans le pied-point. Le meilleur, on peut pas dire c'est un des meilleurs. Le meilleur dans sa catégorie de poids, si c'est même pound for pound. Le mec, il a un trash talk, une arrogance, une assurance illimitée, un puissant fond. À l'étranger, il est plébiscité comme Lionel Messi dans le milieu du pied-point. En France, 80% des gens le détestent. Tu te dis, mais Ah ouais, moi, c'est comment vrai le que peuple je sais pas français, trop, au lieu mais d'être derrière, 80% des gens le détestent, tu penses? bah, en tout cas, visuellement, Sérieux? en tout cas, c'est très visible, les gens qui le détestent. Moi, je pense pas. Moi, je kiffe. Je suis désolée, mais Franchement, moi, moi, j'adore les trash talk, tous hein, je ceux que m'en cache j'entends pas. parler de lui, tous ceux que j'entends parler de lui, ils vont te dire, c'est un super combattant, pourquoi mais? Pourquoi il y a toujours un mais derrière? Mais c'est important, justement, c'est important le trash talk, mine de rien. Je comprends après les avis des uns et des autres qui disent que, bon, ils aiment bien, ils aiment pas. Bon, chacun sa personnalité. Mais on se rend pas compte qu'il faut le vendre, en fait, ce sport en France. Et c'est un moyen d'attirer les lumières sur soi aussi. Faut l'assumer, hein. Ah, mais c'est dur, hein. Moi, je rentre pas dans l'octogone, je sais pas. Enfin, si, je rentre des Ah, il interviews, faut des fois, l'assumer. mais. Parce que, regarde, demain, imaginons, je fais un combat contre Johan. Et lui et moi, lui et moi, je vois comment il combat et comment il prépare ses combats et comment il est dans l'approche de ses combats. Il est comme moi, il va pas faire de trash talking, il va pas parler, il va rien dire, il va rester focus sur son truc, il va faire son combat. Il gagne, il perd, il s'en bat les couilles, il travaille, il fait ce qu'il a à faire. Imagine demain, si Johan, que tout le monde connaît comme il est hyper humble, hyper tranquille, demain, Johan, il vient à m'insulter moi. Et moi, je vais insulter Johan. Alors qu'on fait pas ça d'habitude. Les gens vont se dire, attends. Moi, je l'ai soutenu toute sa carrière. Il a été humble, mais là, il est en train de partir en sucette, le coco, là. Moi, je suis pas ça. Moi. Au lieu de se dire, Non, non. ah, tiens, il est en train de faire un truc, il essaie de créer une hype autour de lui. Peut-être qu'il va avoir plus de visibilité, ça va marcher pour lui, la communauté, elle va être encore plus balèze. Les gens, ils pensent pas comme ça. Oui, c'est Ouais, sûr. ils Coucou vont se dire Salim, que il nous a rejoint en même temps. Ça va? Ça va, merci. Allez. Oui, ouais, j'ai Salut pas tout le arrêté monde. d'envoyer des invitations en même temps. Bon, c'est bon, il nous a rejoint, je suis rassurée. Ça y est, cool. Ouais. Vous vous connaissez? non. Pas du tout. Je connais. Bah, désolé, je vous demande pardon, je connais pas les prénoms, mais je connais le frangin, le Mrabé qui est rasé, le Dzeiri qui est rasé, le frangin. J'ai entendu parler Sofiane. du frangin avec les cheveux longs. Salut. Ouais, le frangin. Rappelle-moi ton prénom. Johan. Léon, ouais, j'ai vu ton combat et j'ai vu ta victoire. Et Merci. j'ai vu ton combat au frangin. Rappelle-moi ton prénom. Frère. Sofiane. Dylan. Hein? Il y a Ah, son frangin. Ah, celui d'à côté. Ok, autant pour moi. Sofiane. Sofiane. Sofiane, j'ai vu sa performance à l'Hexagone, c'est ça? Ouais, c'est ça.
Ouais, Allah Ibarak et tout, il a fait Merci, mon Famine. Et voilà, c'est tout. Et là, on a Salim qui a bien utilisé ses points là dans l'octogone du LFL MMA 4 et qui du coup est sorti victorieux quoi. C'était quel Ok. orga? Le LFL, LFL, c'est le LFL. level. Ah oui, oui, Level oui. fight. Luxembourg ou un truc comme Non, ça, non? Hollande. Hollande, ok. Et non, c'est bientôt un an. Hein. Ils vont bientôt fêter leur un an d'ailleurs Ouais, cette ouais, organisation. Hein. ils ont fait 4 événements là. C'était le 4e. Oui, c'était le 4e. Mm. Ça n'a pas été trop dur d'attendre justement parce que il me semble que tu devais combattre en mois de novembre. Ouais, le Et 28 donc novembre. t'as patienté. Il y a eu un report, mais t'as eu le même adversaire. Ouais. En fait, il y a eu en Hollande, il y a eu une grosse escalade du Covid. Mhm. Donc, ils ont eu pas un reconfinement, mais les salles des fêtes étaient fermées et Donovan, l'organisateur du LFL, voulait absolument mettre un public, pouvoir mettre une salle avec un public. Et c'est pour ça qu'il a repoussé l'événement, en fait, c'est pour ça. Ok, ouais, on sait que c'est pas financièrement avantageux et facile Ouais. pour les organisations de faire des événements à huis clos. Hein. À part l'UFC, on comprend, il y en a eu quelques-unes en France aussi qui l'ont fait. Et voilà. Et- Bon, on était en train de parler de trash talk, le trash talking français. oui. Et t'es plutôt pour ou contre d'ailleurs? On va voir, on va chercher. Que ce soit français ou à l'international, c'est pour ma part, pour moi, j'arriverai pas à le faire, moi. C'est vrai? J'arriverai pas à le faire. J'arriverai pas à montrer le respect à quelqu'un ou quoi. J'arriverai pas. J'ai déjà eu des adversaires qui étaient assez froids avec moi. Moi, je restais respectueux. J'arriverai pas. Après, parce que moi, j'ai peur de dérailler, en fait, après. Ah, en fait, c'est ça. J'ai peur de le Il tuer, fallait le mec. qu'on reste projeté. Ah, Non, mais dérailler après, c'est tout. Je vais oublier le combat. On va plus combattre après. ah, ça va être une guerre vraiment. Enfin, désolé pour le Non, mais mot, hein, après, mais ça au va. final, c'est. Moi, j'aime le sport vraiment dans son entièreté, sachant que mon adversaire, il m'apporte. La prime que je vais prendre, c'est grâce aussi à lui. Donc, c'est tout un truc. C'est pas dans un délire de haine. Il n'y a pas de haine là-dedans. C'est un sport avec de la C'est un violence sport. codifiée. Donc, non, moi, surtout quand je vois en plus, il y a une escalade de dingue. Les gens, c'est des baisers. Les gens, c'est des cinglés. Là, tu traites la mère à l'autre. Là, tu traites la mère à l'autre. Là, tu traites la mère à l'autre. Là, tu traites ta femme. Tu parles de C'est la pas femme bien, des gens. franchement, C'est j'avoue. une question d'éducation. Tu parles de la femme des Après, gens, c'est un peu question d'éducation. ouais, mais après, frérot, moi, je les comprends dans un sens. Moi, je suis comme toi, je suis pas pour, tu vois, je kiffe pas. Et je pense que moi, j'aurais pas les couilles d'assumer ce genre de truc. Et comme toi, je pense que je déraillerais vite. Je pense que nous trois, on est tous les trois dans le même prototype, t'as vu? Mais après, on va pas se mentir. C'est un combat, ce qu'ils font. Et on va pas se mentir, c'est un début de stratégie. Regarde, comme tu as dit, demain, ils font ça à nous. Il y a plus de chances qu'on parte en sucette, qu'on reste correct. Et on sait très bien que quand tu arrives à faire perdre des moyens à ton adversaire psychologiquement, c'est là où tu as gagné ton combat. Parce que tu sais qu'il va plus être dans une stratégie sportive, comme tu l'as dit. Tu vas être dans une stratégie de ah, tu as touché ma fierté et mon ego. Et ça y est, il n'y a plus de limite. Et c'est là que tu t'arracher la tête. n'importe quoi. Non, mais on s'est pas compris. C'est ça, le souci, c'est qu'on s'est pas compris, mon frère. Ah, dis-moi. C'est qu'il y aura plus de combats, il y aura plus d'événements. Je ferme la salle. Ah Il y aura plus d'événements. ouais, toi, t'es encore dans un autre extrême. Il y aura plus d'événements. Il y aura plus d'événements. J'aurais même plus envie de combattre. J'aurais même plus envie de combattre après. Ah ouais, d'accord. Toi, t'es dans le dégoût carrément. De ça, il vient, il me tartine. Si moi, je sais pas, il m'a grillé les neurones. Ça y est, cérébralement, il m'a mangé. Ça y est, je veux que il n'y a plus de game plan, il n'y a plus rien, il n'y a plus de kiff, il n'y a plus le truc qui nous fait vivre. Il n'y a que de la haine. Et je fais le con, il m'éteint. Je vais le laisser rentrer chez Sayoum, lui. Il parle de ma maman, moi. Et le maman, pour les gens qui n'ont pas compris, le maman, on n'en a qu'une. Hein. Ouais. C'est vrai. Non, par principe, moi, je peux pas. Je sais qu'il faut vendre le sport. Moi, j'espère. Je suis un peu un agneau candide. J'espère qu'avec le temps, ça va se vendre de la bonne manière. Voilà. Mais moi, je suis pas pour. Je sais qu'il faut vendre le sport, il faut que ça donne envie, d'accord. Mais moi, je vais traiter la mère de quelqu'un ou manquer de respect à quelqu'un ou remettre en question. C'est pas. Je sais que la moitié des fans de MMA vont être contre moi, mais moi, je me vois pas faire ça. Moi, en tout cas. Après, je juge pas. Donc, il n'y a pas de trash talk propre, en fait. Ça n'existe pas. Si, ben non, genre un peu Cédric Doumbé,
le frangin Cédric Doumbé, quand il part pas, quand il pas ni chaîne, quand il pas taille taille et tout, quand il devient pas cinglé, d'accord. Mais ouais, moi j'aime bien quand tu fais des blagues, les gens quand le gars est réceptif, quand ça fait des blagues, on rigole, on est bien. Mais quand on fait des rigolades, toi ceci, toi on rigole, on plaisante, c'est un peu, ça se pique, ouais, ça aussi c'est du trash Ouais, talk. mais ouais, c'est du trash talk, mais des fois il peut aller loin. Regarde, il fait du trash talk avant le combat, des fois il fait du trash talk pendant le combat, et même quand il a gagné le combat, il continue à faire du trash talk. Regarde, je sais pas si vous Avec vous en rappelez Grenard, quand il avait combattu à Lyon contre Jimmy Vienno. Il Ah gagne oui, son Oui. il a combat. abusé. Et à la fin du combat, il dit ouais, je vais te faire une confidence. Ta sœur, elle m'a appelé et elle m'a supplié de pas te mettre KO. Ouais, t'as gagné le combat. Pourquoi t'abuses? Je crois qu'ils sont intimes. D'ailleurs, que Jimmy Paul Vienno, et que je me Vienno sont permets de intimes. saluer aussi, hein, parce qu'il a fait une belle en transition, hein, en MMA. Ouais, Franchement, très belle très belle transition. transition, de ouf. Mais pour l'anecdote, je crois qu'ils sont un peu intimes. Les deux, ils se connaissent. Vienno et Cédric, ils se connaissent. Ouais, mais ils se connaissent tous. C'est le milieu du pied-point, ils se connaissent tous. Ouais. Après, je sais pas, mais non, c'est des. T'as bu du Javel ou quoi? Tu dis de ma sœur, t'as bu du Javel ou quoi? Je crois qu'on sait exactement comment faire pour le coacher, hein, Salim. Hein, ça y est, hein. Je sais ce qu'il faut dire dans le coin. Je te jure. Incroyable. Et toi, du coup, Johan? Ouais, moi je pense que insulter, tout ça, moi je sais pas trop faire ça, mais envoyer des petites piques, tacler, tout ça, pourquoi pas, mais à partir du moment où il y a un peu plus d'enjeu, moi, avec mon humble record de victoires pour 3 défaites, je vais pas tacler mon adversaire en face. Même s'il a 2 victoires ou 2 défaites, je vais pas le tacler pour ça parce que je suis passé par ce moment-là. Et je sais que le record, surtout à bas niveau, on va dire, je sais pas, sur les 5 premiers combats, le record, il veut rien dire. Tu peux avoir un mec, il a pris 5 victoires, mais il a pris 5 chèvres en face. Donc ça va absolument rien dire. Ils ont construit leur carrière. Ils ont pris, je sais pas, un vieux de 38 ans qui fait du MMA pour le plaisir. Ils ont pris quelqu'un qui est unidimensionnel et avec un style totalement opposé. Et t'es sûr qu'ils vont gagner. Donc moi, à mon niveau, je me permets pas de faire ça. Comme a dit Sofiane tout à l'heure, je me prépare en silence je me présente à la pesée, je parle pas trop, juste on se respecte, on se regarde et puis on se check et après on va se battre quoi, c'est cool. Et vous pensez, du coup, puisque tu parlais du palmarès notamment et des chèvres en l'occurrence, vous pensez qu'il faut protéger son palmarès quand on commence ou vraiment y aller pour vraiment se mesurer en fait? Moi, je pense qu'il faut construire sa carrière. Je pense que le début de combat, en début de carrière, attention, en début de carrière, c'est pour ça qu'on parle de construction. Tu peux pas arriver à un Sherdog 0-0, un Sherdog, donc c'est ton palmarès 0-0, et prendre un gars qui est directement à 18. Il a une expérience considérable, il a la maturité de plusieurs années de combat qui vont jouer en sa faveur. Il a la gestion du stress, la gestion des gros événements, petits ou gros événements. Et toi, tu arrives, petit combattant qui démarre sa carrière professionnelle avec un gars qui a déjà 12 combats dans les jambes. C'est pas le même délire. Après, je pense que pour le début de carrière, les trois premiers combats, ils sont importants pour que tu te mettes bien psychologiquement. Et on va pas se mentir, un nombre de victoires consécutives t'entraîne sur de plus belles organisations. Si tu perds, tu sais que tu es obligé de ramer pendant 1 an et demi, 2 ans pour te refaire et repartir sur une autre lancée. Et c'est chiant pour un combattant de repartir sur 1 an et demi de galère. Donc, je pense que les 3-4 premiers combats, il faut qu'ils soient en ta faveur. Après, tu passes un cap. Le 4e et le 5e combat, tu prends un gars de ton niveau pour voir où t'en es, jauger. Et le 5e combat, 6e combat, tu tapes un gars au-dessus de toi. Et si tu passes le gars au-dessus de toi, bah, tu sais où t'en es. Et après, tu fais la bise et tu repars jusqu'à ce que tu arrives à l'objectif que tu t'es atteint, rentrer à l'UFC, au Bellator, au One Championship, à l'UAE Warrior, au Brave, au Cage, n'importe où tu as envie de rentrer, mais tu te donnes cet objectif de construire. Personne, je connais aucun combattant, tout sport de combat confondu, qui a commencé le début de sa carrière professionnelle en prenant un top 10 mondial, un top 10 français, enfin un top 10 national, un top 10 continental, un top 10 mondial. Personne. Aucun. Ouais, c'est dangereux. C'est dangereux. Mike Tyson, il l'a pas fait. Mohamed Ali, il l'a pas fait. Floyd Mayweather, il l'a pas fait. Pourquoi nous, on va le faire?
Ouais, j'avoue. Mais sans parler de prendre un top 10 mondial, tu peux. Enfin, J'ai dit top 10 mondial, top 10 national, hein, même dans oui, ton continent. Regarde, imaginons. Toi, tu combats, je crois, tu combats à 70, 66. 66. 66. Imagine, tu commences ton combat pro et c'est comme si là, tout de suite, dès le début de ta carrière pro, on te dit tout de suite, hey, Johan, va taper avec Saladin Parnasse. Vas-y, hey, je te jure, je te kiffe, hein, mon frérot. Là, je Johan, te regarde dans les tu peux gradins comme matcher ça. ça quand tu veux. Bon courage, frérot. Ah, je te regarde, hein. Une démonstration. Non, mais justement, mais par contre, des mecs de niveau équivalent, euh, en fait, en France, j'ai remarqué que même, enfin, justement, les mecs qui ont moins de 5 combats, on va dire des débuts pro, des 1, 2, 3, 0, ils choisissent leur combat et ils refusent des gars qui ont aussi 1, 2, 3 combats. C'est ça qui est pas intéressant parce que du coup, les mecs, ils ont à peu près la même expérience. Par contre, ils se checkent sur les réseaux, machin, et du coup, ils se disent, oh non, il est trop chaud, il a 60% 60% de chance de me battre. Moi, j'en ai que 40, du coup, je refuse. En fait, à partir du moment où enfin, ils sont pas certains de gagner, ils refusent, en fait. Et c'est ça le problème. Ça, c'est Tu notre vois, histoire, je suis d'accord avec toi. Mais parce après, que moi, je suis d'accord de construire une carrière dans le sens où tu dis, comme tu dis, je prends pas un top 10 national dès le début, c'est sûr. bien Par sûr. contre, à un moment donné, on est des 0, entre 0 et 5 combats, je sais pas, il y en a, par exemple, en 66, il y en a peut-être, je sais pas, 50. Et à un moment donné, faut arrêter de dire, non, lui, je le prends pas parce qu'il a fait un peu d'anglaise, lui, je le prends pas parce qu'il a fait un peu de lutte, lui, je le prends pas parce qu'il est tchétchène, lui, machin, tout ça. Enfin, il y a trop il y a trop de princesses dans ce sport, en fait. Mais le problème, c'est que tu vois, là où je te rejoins et là où je te rejoins pas, c'est que c'est pas propre que à la France. C'est propre à tous les pays. Regarde, on va prendre une grosse organisation européenne qui est connue et que tout le monde connaît, qui est déjà passée à la télé. Le Cage Warrior. Oui. On la plébiscite comme l'organisation numéro 1 européenne. Mhm. C'est l'organisation européenne, l'organisation 1 européenne Pardon? qui sous-paye. Pour moi, elle n'est pas numéro 1. Hein. C'est qui a. Ouais, mais ouais, je sais que toi, t'es saint d'esprit. Je sais que toi, t'es saint d'esprit. C'est qui le bladem qui a dit ça? Il y en a plein qui disent ça. Crois-moi, il y en a plein. Non, comme ça. Écoute, pour moi, c'est pas la numéro 1 européenne. En plus de ça, elle sous-paye. Mais quand je dis elle sous-paye ses combattants. Et je suis désolé, quand tu regardes les combattants qui sont dessus, 80% c'est des Anglais. Et quand tu vois qui c'est que tu leur mets en face, 3/4 du temps pour grimper jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le top 3 pour pouvoir taper la ceinture, c'est quasiment que des étrangers qui prennent. Et ils prennent des étrangers qui sont en dessous d'eux. Ils prennent les étrangers pour les faire valoir. Et quand ils arrivent dans le top 5, dans le Graal de la ceinture, ils se tapent entre British et Irlandais pour savoir qui c'est qui va prendre la ceinture pour partir à l'UFC. Mais avant ça, ils ont pris que des étrangers qui leur servent de faire valoir. Hein. Donc si les Anglais ils le font, les Américains ils le font, pour moi, la seule nation qui fait pas ça, c'est les Russes. La seule nation. Ils sont dans un autre game, les Russes. Russes, Ouais. Tchétchènes, Dagestanais sont dans un autre game. Ouais, ils ont des couilles, À quoi. l'époque du Moi, M1, à l'époque du M1. Comment? À l'époque du M1. À l'époque du M1, il le faisait. Ouais, même, regarde, maintenant tu regardes la CA et la CB. C'est les organisations russes. C'est que des machines de guerre. Ouais. Non, mais ouais, mais il y a qui à la CA? Il y a que des Nana Naïf, des Chikanaïef, des Nana Naïef, Ah, on a un combat contre eux ici. Attends. Des Dos Santos de Godos, des trucs que du brésilien, de l'américain et du russe. Ah, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Salim Bison Futus. J'ai inventé Eh ben. Barakallahu fake. J'invente quelque chose, mon frère. J'invente quelque chose. J'invente pas. Non, t'as À montré. l'époque, Ouais, mais on frérot, c'est normal. C'est une organisation des pays de l'Est. Demain, tu fais une organisation dans les pays maghrébins. Tu vas retrouver du Mohamed, du Rachid, du Mustapha et personne ne va parler. Ouais, Il y en a qui ouais, sont morts de mais rire dans les commentaires. Zay, Alors, d'ailleurs, j'en tiens à saluer, j'ai vu une organisation passer, donc c'est le Brave, moment où on va même, peut-être même, parler même, des organisations. Brave, Warrior. On a Arena sur place que je salue, hein, qui a fait un événement en 2021. Donc, un grand coucou, et puis on attend la suite hein, avec impatience. Donc, du coup, on va revenir à vos combats qui ont été relativement récents. Enfin, Salim, c'était le week-end dernier. Le 5 mars, c'était Johan, c'est bien ça. Et également, fin février, Hexagone MMA. Donc, on va commencer avec Johan. Comment Ouais. s'est passé
ton combat et aussi tu vas nous parler un peu de l'organisation AFC parce que c'était son premier événement aussi. Comment Ok. c'était? Bah alors du coup, comme tu as dit, j'ai combattu à l'AFC, c'était à Cannes, au Palais des Victoires. Franchement, en tout cas, l'endroit il était super stylé. C'était fait en collaboration avec l'équipe de volley, les Dragons Cannes. Et du Ah, coup, c'est vous l'organisation, oui, j'ai vu. Eh, c'était stylé de ouf. c'était grave stylé, ouais. De Du ouf. coup, en fait, toute l'après-midi, il y a eu des matchs de volley. Puis le soir, ils ont installé les tables et puis pour le VIP. Ouais, c'était le dimanche. Et du coup, la salle était pas mal. Il devait y avoir 1500 personnes, je sais pas, c'était cool. Bien organisé et retransmis sur Fight Nation gratuitement. Donc ça, c'était cool Oui. pour nos amis qui souhaitaient nous voir. Et après, pour le combat, donc j'ai affronté Geoffroy Piquevert, qui avait le même record que moi, donc une victoire pour 3 défaites. Et donc j'ai gagné à la décision au bout des 3 rounds. Voilà. C'était un combat difficile parce qu'il était solide physiquement et il avait bien préparé son game plan, en tout cas ses défenses de lutte contre la cage. Et donc voilà. Mais j'ai réussi quand même à l'amener au sol et à faire parler le grand Pound. Et puis voilà. Ok. Le mental, comment tu t'es senti du début à la fin? Moi, bon, le mental, je lâche jamais en fait. Tant que c'est pas fini, je lâche pas. Et en fait, moi, dans les vestiaires, je me prépare en imaginant toutes les façons que j'ai de perdre ou de mourir dans la cage. Et du coup, ça me permet d'évacuer ce stress-là. Et du coup, quand je suis dans la cage, je sais qu'il n'y a rien qui pourra m'arrêter. Que ça soit une blessure, justement, comme Damien ou autre, que j'ai déjà eu Mm. des blessures en combat, tout ça, je sais que j'arrête jamais. D'accord. Et le game plan, il a été respecté à peu près ou il a fallu improviser? Ouais, il a été respecté, mais il y a une chose que j'ai eu du mal. Et, je pensais que j'allais avoir plus de facilité, c'est à installer mon striking. Et là, j'ai Mhm. eu du mal à mettre, à trouver ma distance pour frapper en point. Après, sur la lecture de son striking, j'étais assez à l'aise. Mhm. Bon, j'ai pris quelques low kicks parce que ces kicks, j'avais du mal à les lire. Mais après, sinon, ça s'est passé comme prévu. J'avais prévu de le coller contre la cage et de le fatiguer. Là, ce que j'avais pas prévu, c'est qu'il soit aussi bien entraîné physiquement parce que j'avais regardé ses autres combats et on voyait que la lutte, il défendait pas si bien que ça, que au sol, il était pas, il tentait beaucoup de soumissions d'en dessous, donc moi ça m'arrangeait. Je me mettais Mhm. au-dessus et je frappais. Et, voilà, je voulais le fatiguer. Au final, même deuxième et troisième round, il était bien présent. Donc, euh, donc ça s'est joué vraiment au physique et au mental, quoi, jusqu'à la D'accord. décision. Et les coachs, le retour des coachs, alors, qu'est-ce que ça a donné? Alors, ça c'est Ah, on a perdu Salim. le retour des coachs. Bon, il y a forcément des choses à améliorer. Mhm. Pour mon head coach, donc Quentin, euh, j'ai fait une moins bonne performance que contre Islam. Euh, Mhm. parce que déjà, j'ai été un peu plus attendu. On va dire que contre Islam, tout le monde me voyait perdant par rapport au palmarès justement qu'il a et à son background. Et donc du coup, la performance était plus belle. Et là, je pensais vraiment pouvoir mettre en place mon jeu de lutte contre la cage, d'amener au sol et justement d'aller chercher une soumission ou un TKO ou un TKO. Et, Mhm. et j'ai pas réussi à le mettre en place. Donc là, justement, je recombats le 2 avril et je suis en train de faire Oui. Ouais, j'ai eu un- les petites modifications sur mon game plan pour pouvoir l'adapter et réussir le 2 avril. Ouais, j'ai vu ça, hein. Il a des combats rapprochés, hein. Un mois à peine. J'ai du temps à rattraper. Comme a dit Sofiane, quand on prend des défaites, on perd du temps. Et j'en ai enchaîné 3 en début de carrière. Euh, Parce que je suis peut-être passé un peu Ah, tôt chez les pros. en Et effet. je crois que j'étais en train de dire que du coup, tu disais que je combattais de façon rapprochée. Oui, Et voilà. du coup, j'ai répondu à ça que oui, parce que j'ai perdu pas mal de temps.
enfin, c'est pas du temps perdu parce que j'ai pris de l'expérience, mais mes défaites, en fait, m'ont ralenti dans ma lancée. Je Mhm. suis passé pro en 2017. J'ai fait 2 combats, donc 2 défaites. Et derrière, il y a eu beaucoup de remises en question, beaucoup d'entraînements, beaucoup de changements de club aussi, parce que j'ai dû déménager plusieurs fois. J'ai créé mon Lyon, club. Toulouse, c'est ça? J'ai fait Reims. Après, j'étais à Ah, Troyes. Je suis allé au Creusot. Puis après, je suis arrivé à Toulouse et j'ai fondé mon club avec Quentin, le Tactical Fight Team. Et du coup, là, depuis, je me suis entouré d'une Ça équipe recommence à bugger. et d'une équipe qui croit en moi. Et puis, du coup, j'ai recombattu en septembre. En septembre, et je perds par KO au deuxième round. c'était quelle organisation encore? Le FFC. Oui, voilà, c'est bon. Le C'était FFC, leur premier événement aussi. là, déjà, il y avait eu beaucoup de travail de mon côté, que ce soit mental, physique, technique, etc., etc. Mais bon, j'ai manqué de chance, j'ai pris un KO. Et puis derrière, quitte à avoir pris ma licence, je me suis dit, bah, foutu pour foutu, on va combattre, quoi. Il vaut mieux l'utiliser hein, un coup quand même, hein. Voilà. Et du coup, derrière, on me propose Islam Taishumov au GFA et j'accepte. Et là, on fait une grosse guerre et je fais une belle performance en le battant à décision partagée. Et du coup, je me suis blessé pendant le combat, justement. J'ai eu 3 côtes déplacées. Ah ouais. Mm. Et, Donc, et combien de temps pour s'en remettre? j'ai pu reprendre de novembre. Donc, c'était le 13 novembre, il me semble. J'ai repris l'entraînement fin décembre. Et encore, D'accord. c'était grave douloureux encore. Donc, je faisais pas mal de striking et j'avais mis de côté le sol et la lutte parce que je pouvais pas. Et j'ai évité de prendre des percussions directement dans la poitrine, quoi. Donc voilà. Ce genre de blessure, tout ça, ça met des freins en carrière, hein. Dans un Voilà, c'est petit ça. temps, le temps de récupérer, c'est jamais évident. Et du coup, Donc, là, je suis en forme, donc je suis sur une bonne lancée. Je suis bien physiquement, je suis bien mentalement, donc c'est parti, quoi. ok. Donc là, moi je dis avril, il y aura encore peut-être cet été, fin d'année, etc. Encore le temps Ouais, de travail. ouais, j'ai pas mal de projets là, ouais, du coup. Ah, top. Alors, du coup, je combats en avril et bon, avec mon manager, on est en train de voir, donc à Maury, on est en train de voir pour me faire combattre fin mai ou fin juin. Histoire que j'ai quand même 2, 3 mois là pour faire bien évoluer mon jeu. Parce que là, le problème de combattre de façon trop rapprochée, c'est que j'ai pas de progression. J'ai juste des Mm. petits ajustements. Et voilà. Et je pense que c'est important d'avoir une progression entre 2 combats. Donc, Mhm. euh, donc voilà, j'aimerais bien refaire un combat avant cet été pour passer en positif. 4 victoires Mhm. si, pour 3 défaites si tout se passe bien. Et, et derrière, démarrer la saison en septembre. Sur des plus grosses organisations, des plus gros défis en tout cas pour ma part. C'est ce que je Eh ben, souhaite. on salue également Amaury hein, de Manumide. Donc, un Exactement. gros, gros travail qu'on connaît très bien ici. Donc, un gros coucou également à Amaury. Bon, en attendant que Salim revienne, on va continuer avec Sofiane. Sofiane et ce combat Hexagone MMA à Reims. Ça. Combat à pression, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, quand est-ce que tu as connu ton adversaire d'ailleurs? Parce que c'est vrai que ça a mis du temps en fait avant qu'on puisse connaître son nom. En fait, on m'avait proposé, quand Hexagone m'a proposé 2 mois avant l'événement, on m'avait déjà proposé Jean Dutrio et Sofiane, je sais plus son nom de famille, celui qui est de Roubaix. Ah là, je l'ai pas. Je sais plus. Bref, on m'avait proposé ces 2 combats-là. Et j'ai dit à Manu et à Amaury, parce que je suis aussi chez Manu Unid, et je leur ai dit, c'est clair et net, si je combats en France, je ne veux pas prendre de Français. Je suis arrivé à un niveau de ma carrière où j'ai pris quasiment plus d'étrangers que de Français. Et pour moi, à mon sens, Oudina, Sofiane Oudina, merci beaucoup. C'est pas Euh, Odina? C'est Odina? C'est pas Odina? Ouais, bon, ok. non, Oudina. Ouais. Et en fait, Merci. j'arrive à un niveau de ma carrière où je me dis, je trouve ça débile en tant que Français d'affronter un autre Français sur le territoire français. En fait, pour moi, à mon sens, ça n'engage que moi. Je trouve que si on est français, on affronte un autre français en France, en fait, on se met des bâtons dans les roues. Comme j'expliquais tout à l'heure, les autres pays étrangers font venir des étrangers pour pouvoir les taper et pour pouvoir progresser. Et en fait, ça veut dire que chaque gars local
progressent sans se mettre des bâtons dans les roues entre eux. Nous, en fait, Je comprends. parce qu'on a le complexe de je suis un radin et je veux gagner beaucoup d'argent, je fais venir un maximum de gens locaux pour pouvoir m'affronter avec eux. Et comme ça, comme c'est des Français, c'est moindre coût, c'est moins cher, j'ai pas les déplacements à payer, j'ai moins de frais à engager pour eux. Et donc, du coup, ils peuvent se taper entre eux et tout se passe bien. Mais le problème, c'est que l'organisateur, il est content de faire ça. Sauf que moi, en tant que coach et en tant qu'entraîneur, parce que j'ai la double, en tant que coach et en tant que combattant, parce que j'ai la double casquette, je me dis, mais en fait, je suis en train de perdre mes chances ou je suis en train de faire perdre les chances à un autre Français qui a la possibilité de s'expatrier à l'étranger et percer à l'étranger. Je préfère avoir tous les Français à l'étranger et percer qu'avoir 2 Français qui vont percer à l'étranger. Ça, D'accord. c'est mon avis. Donc, du coup, ils ont cherché des étrangers. On a eu la proposition d'un Russe, d'un Ukrainien et d'un Italien. L'Italien était connu en boxe anglaise parce qu'il avait un très gros palmarès, mais en MMA, il était que sur 4-0. Le Russe, il était en négatif, c'était pas intéressant. Et l'Ukrainien, il était à 11-4 ou 11-6. Il était beaucoup mieux, il avait plus d'expérience que moi. C'était le plus expérimenté des 3. Il était en positif et il était mieux classé sur le classement Tapologie en Europe que moi. Donc je me suis dit, c'est tout bénef. Je prends un gars plus expérimenté, qui est dans le positif, qui a une plus grosse expérience que moi, qui n'est pas du tout dans le même profil que moi. Il est complètement à l'opposé. Lui, c'était un gros striker qui va beaucoup à la bagarre et qui sait un petit peu lutter. Et je me suis dit, mais elle est bénef. Je vais aller sur ce domaine-là. Vu que c'est un gars des pays de l'Est, au pire, si moi je lutte avec lui, ça va se taper plus ou moins. Et sur striking, ça va être un petit peu une guerre. Sauf que Vladimir Poutine a complètement changé nos plans. Et donc, du coup, on s'est retrouvé sans adversaire. Et donc, Hexagone a contacté mes agents. Ils lui ont dit, en gros, on va te retrouver quelqu'un d'autre. Donc, moi, je réimpose la condition. Les gars, n'oubliez pas, je veux un étranger. Sauf que quand ils cherchent un étranger, ben, comme tout le monde sait que moi et les autres personnes, on n'a plus d'adversaires, beaucoup de Français veulent s'incruster sur le truc et essayer de profiter de l'occasion, ce qui est légitime. Normal. Ce qui est légitime. Et moi, je veux pas. Moi, je veux pas. Et en fait, on arrive à la veille de la pesée, donc le jeudi, puisque non, on arrive, ouais, jeudi, on arrive la veille de la pesée qui était le vendredi, et mon agent me dit, bah écoute, c'est très simple. On vient de reproposer le premier adversaire qu'on t'a proposé. Et je lui dis, bah c'est qui? Il me dit, soit Sofiane, soit Jean. Et ils ont plus une préférence pour Jean, parce que Jean, il est en multi-fight. Il a déjà signé un contrat, et ils doivent honorer son contrat, en fait. Donc c'est soit tu prends Jean pour qu'il continue son contrat, soit tu prends Sofiane, mais on n'a même pas encore la certitude qu'il dise oui, parce qu'il avait dit oui il y a 2 mois, et là on te propose son nom sans même savoir si lui il est disponible pour ce week-end. Ouais, c'est dur. Donc moi j'ai dit à mon agent, écoute, c'est très simple. Vu que lui il est disponible, et qu'il a son contrat et que lui il est OK, je vais prendre lui. Après on m'a proposé d'autres noms de personnes que je connais, avec qui je me suis entraîné, et j'ai dit non, c'est pas possible. Et donc, du coup, je prends Jean. Je sais que malgré qu'il a un Sherdog négatif, je sais comment il combat parce que voilà, je l'avais déjà vu plusieurs fois combattre au GFA. C'était l'ancien champion du GFA. Il a combattu un peu à droite à gauche. Je vois à peu près comment il combat sans vraiment savoir comment il combat. Parce qu'entre-temps, il n'avait pas trop combattu. Je me suis dit, tu peux changer du tout au rien. Oui. Et il avait déjà fait des combats en boxe anglaise, en kickboxing. Donc, forcément, le gameplay aurait pu être différent. Donc, en fait, je me suis préparé physiquement pendant 2 mois sur un mec qui n'a rien à voir avec celui que je prends 2 jours plus tard. Stratégiquement, je suis complètement dans le flou. Et en fait, je me dis, c'est très simple. Tu t'es préparé techniquement à faire que du striking et à rester debout. Tu vas faire ce qui était prévu avec l'Ukrainien. En fait, tu n'as pas le choix. Et tu vas faire du rafistolage. Et en fait, on partait dans l'idée, on s'est dit, on va essayer de finir le combat au 2e round. On va rester que sur de la percussion. On sait qu'au niveau du corps à corps, il est bon, mais il est légèrement en dessous de moi. Donc, on va défendre les amener au sol, mais on ne veut pas aller au sol. On fait plein de travail de corps à corps sur du dirty boxing et du travail de coude et de genoux. Et beaucoup d'anglaise, quasiment pas de coups de pied. Et en fait, on arrive pendant le combat, je fais complètement tout ce qui n'était pas prévu de faire. C'est-à-dire que je mets quasiment que des low kicks. Aucun intérêt. Donc, on n'est pas dans la stratégie. Mais en fait, je me rends compte qu'en lui faisant les low kicks, en tapant dans sa base, il continue à avancer pour mettre le gros crochet qui était prévu qu'il voulait mettre. Et donc, je joue un peu avec lui sur l'anglais, j'envoie quelques jabs, quelques bras arrière.
Et bah, je suis retombé dans mes travers. Il a voulu envoyer un gros crochet, j'ai changé de niveau, je me suis retrouvé au corps à corps. Et j'ai fait du Sofiane Aïssaoui, donc j'ai été au sol, j'ai travaillé avec lui, je l'ai frappé, frappé, frappé. Et je me suis dit, putain, il est quand même costaud le mec. Parce que le mec, je le frappe. Et en fait, je fais une séquence de coups et je vois plusieurs fois qu'il me donne son bras. Et je veux partir sur le jugé à tout prix. Je veux terminer le combat rapidement. Je me dis, j'ai cette opportunité-là, je veux la saisir. Et j'entends dans mon coin mon coach qui me dit, non, 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 tu pars pas sur le jugé maintenant, continue de le frapper. Je dis, ah putain, l'enculé, je le frappe. Donc je continue de le frapper, je lui mets des coups de coude, je le frappe, je mets les coups de marteau, les coups de poing, bref, j'enchaîne. Et à un moment donné, je sens mon cœur, il monte et je suis en train de respirer fort. Je dis, mais putain, wesh, ça fait combien de temps que je le frappe? Et je lève ma tête et je regarde le chrono et je dis, mais wesh, ça fait 2 minutes que je suis en train de le frapper au sol. Et à un moment donné, je me dis, mais c'est pas possible, il prend que des coups. Et 80% des coups que je lui mets, il les prend. Donc c'est même pas dans sa garde, il les prend en pleine tête. Et à un moment donné, j'arrête, je fais une petite pause, je récupère parce que franchement, je l'ai enchaîné. Et à un moment donné, je dis, je vais refaire une séquence, mais en faisant la séquence, je vais regarder l'arbitre. Et je vais le regarder, l'air de dire, poteau, je suis en train de le frapper. Donc à un moment donné, arrête le combat, t'as vu? Et il a le culot de me regarder droit dans les yeux et de me dire, non, non, c'est bon, il se protège un peu, continue. Eh, ouais, gros, ça fait 3 minutes 40 que je suis en train de taper un mec, je ne fais que le frapper sans m'arrêter. Est-ce que tu penses que c'est possible de continuer comme ça? Et en fait, je continue de le frapper, je continue de le frapper, et il reste à peine 35 secondes, et j'entends mon coach qui me dit, pars sur la clé de bras. Et je pars dans le timing qui me dit directement dans la foulée, et ça passe. Et en fait, avec du recul, quand je regarde le combat, je me dis que c'était pas con, parce que si je lui faisais la clé de bras au moment où je voulais la faire sur la première intention, il restait 3 minutes de combat. Et à 3 minutes de combat, physiquement, il n'est pas pareil qu'à 4 minutes 30 de combat. Et si je la foirais, j'aurais peut-être passé un petit quart d'heure pas sympathique. C'est ça. Je l'ai évité, donc c'est pas plus mal. Mais ouais, non, il est costaud. Franchement, il est costaud. Il est vraiment costaud. Autant Jean, il est costaud. Et petite anecdote aussi, parce que ça, je l'ai pas dit. L'Ukrainien, ce qu'il a fait, c'est de l'ordre du plus que remarquable. C'est même pas du remarquable, du plus que remarquable. Parce qu'il faut savoir que quand il nous appelle le jeudi, en fait, il devait prendre son avion jeudi à 9h. Et en fait, les Russes ont bombardé l'Ukraine à 5h du matin. Donc, tous les aéroports sont fermés. Et donc, du coup, nous, on est en panique. On se dit, putain, le pauvre, ça tombe, il est mort, il est pas mort, qu'est-ce qui se passe? On arrive à voir son agent et son agent, il nous dit, vous inquiétez pas, il prend la voiture avec son coach, il va traverser l'Ukraine, il va passer la frontière pour aller en Pologne, et on lui change son billet d'avion, il prend l'avion en Pologne. Toute la journée, on n'a pas de nouvelles de lui. Et arrivé à la frontière polonaise, il nous appelle. Et nous, on se dit, putain, jackpot, c'est bon, on l'a eu, c'est qu'il est passé. Et il nous dit, je suis désolé, je vais devoir couper mon téléphone. J'ai été arrêté à la frontière parce que j'ai entre 18 et 60 ans. Je suis réquisitionné d'office pour aller faire la guerre. On vient de me donner un pactage et ma Kalachnikov. Donc vous aurez plus de nouvelles de moi. Et depuis ce jour-là, on essaie de prendre des nouvelles de lui. On n'a aucune nouvelle de lui. Donc en fait, quand j'ai fini mon combat et que je suis interviewé suite à ma victoire, ben en fait, à chaque fois que je fais une interview avec différents journalistes et différentes radios, j'ai toujours cette phrase-là et je leur dis, vous savez que là, à cette heure-ci, je suis en train de fêter ma victoire et ça tombe, le gars que je devais me taper avec lui aujourd'hui, il est mort d'une balle dans la tête pour sauver son pays. Et moi, je suis là en train de festoyer. Et c'est là que je suis en train de me dire, on est toujours en train de se plaindre, nous les Français, on a toujours cette capacité à être pleurnichards pour tout et pour rien. Et il y a des mecs à quelques milliers de kilomètres de nous, ils sont en train de se battre pour défendre leur pays. Et franchement, on a de la chance de fou. On a de la chance. Et quand je parle quand je parle de la Russie et de l'Ukraine, je peux parler de n'importe quel autre pays dans le monde qui se bat. Hein. C'est pas forcément que là, mais là, c'est parce que c'était l'instant géopolitique qui faisait que c'était cet événement-là qui me marquait. Mais on n'est pas, franchement, on n'est pas à plaindre. Le Ouais, mec, c'est vrai que en temps de guerre, il pense à honorer son contrat. Je suis pas sûr que nous, petits Français, on aurait pensé à faire ça. La première chose qu'on aurait fait en temps de guerre, on aurait pris notre femme, nos enfants, on aurait tout fait pour se barrer de la France, pour pas subir la guerre. C'est, c'est vrai que cet événement de l'Hexagone MMA a été quand même marqué par des événements quand même relativement tragiques. Il y a aussi le décès de Pierre Ludet.
Et vraiment beaucoup de choses, hein, dis donc. Ouais, Mm, c'était. Bah, je crois que ça a commencé par lui en plus, hein. On a appris mm, ouais. son décès, il s'est suicidé. Il s'est Mhm. suicidé et à quelques semaines de l'événement. Et ils avaient réussi à retrouver un combattant rémois contre un combattant parisien. Sauf qu'il n'y a pas eu une entente apparemment sur le plan financier. Donc du coup, le combat a été complètement annulé. Donc ça faisait déjà un combat en moins. Et après, sur les combats en moins, ils se sont retrouvés avec trois combattants français qui n'avaient plus leur adversaire. Donc il y avait moi, un autre gars et Damien. Et on se retrouve sans adversaire. Et donc, moi, on me retrouve quelqu'un. Damien, on lui retrouve quelqu'un. Et l'autre gars, on lui a proposé trois combattants et il n'a pas accepté aucun des gars. Donc, du coup, il s'est retrouvé sans personne. Et Ouais. ouais, c'était une carte. Je pense que pour le matchmaker et l'organisateur, c'était une carte sous pression. Parce que jusqu'à 24 heures de l'événement, il y avait des combats qui étaient pas encore officialisés. Quoi, Ah, ça pour devait les être- organisations, c'est très, très difficile. Je profite de la parenthèse quand même pour faire un coucou à Benoît Saint-Denis et à sa femme Lalou, parce qu'ils ont fait quand même un événement pour pouvoir récolter des sous aussi par rapport à la famille de Pierre Budet. Donc voilà, pour ne serait-ce que pour l'hommage et autres, merci, on les remercie pour ça. Merci à eux. Les organisations souffrent beaucoup hein, pour organiser des événements en France. Et en plus, bon, bah, la plupart, vous avez déjà quand même tourné un petit peu dans ces orgas. Salim, Ouais. est-ce que prochainement tu vas être dans une organisation française ou c'est prévu, c'est pas prévu? Bah, normalement, il n'y a rien de prévu là pour moi, en tout cas française, non. Bon, bah, les organisateurs, en plus, on en a qui sont là. Hein. N'hésitez pas, hein, Salim Bison Fut Fut. Allez voir son Instagram, il est de la team AFC 59 et Talbi, c'est ça? Ouais, j'ai bien connu, j'ai bien retenu. Hein. Donc allez le voir parce que là, il nous a fait une petite performance dans l'octogone. On voyait qu'il avait faim. Franchement, il avait faim. Est-ce qu'on peut parler de ton combat? Voilà. Voilà. Comment est-ce que tu t'es senti dans l'octogone du LFL que tu as attendu depuis? Ouais. Non, ça faisait 5 mois que j'avais pas combattu. Ouais, comment tu t'es senti? Et, bah, moi, j'apprends toujours, hein. Moi, je suis un gros stressé, hein, je me le cache pas. Moi, je suis un gros stressé de la vie, je refais le monde. J'ai toujours cette boule de billard dans l'estomac. Moi, c'est simple, hein, c'est pas compliqué, hein. Tant que je me mange pas une mandale dans la gueule, le stress, il part pas, hein. T'as le stress là dans, voilà, attends 2 secondes, je fais juste un t'as le truc stress là dans incroyable. la gueule, il me faut une Voilà, bonne parce que moi, mandale. je te connais pas. Je te Ouais. connais pas, mais voilà que t'es un génie. Je suis obligé de m'abonner tout de suite à toi avant que j'oublie. Je m'abonne aussi à Yoann avant que Oh, j'oublie aussi. Mais voilà, t'es un génie. Il est excellent, hein, franchement. non, mais c'est comme ça, moi, je suis un stressé de base. C'est comme ça. Pourtant, moi, je ne vais pas manquer de respect à mes adversaires, mais j'ai pas pris encore des machines. J'ai pris des gens comme moi, des gens prenables, des gens qui sont. J'ai pas pris de machine et tout. Moi, j'ai 3 combats. J'ai une défaite à la décision. J'ai une victoire par TKO, une victoire par KO technique. C'est pas mais malgré tout, moi, je stresse de toute manière. Un gars, je stresse de base. Et moi, le stress, il part pas tant qu'il n'y a pas un échange dur, un vrai échange dur, tant qu'il n'y a pas d'impact ou quoi, ça va pas. En fait, tant que cérébralement, je me rends pas compte qu'en fait, il n'y a pas mort d'homme, j'ai pris un choc, il n'y a pas mort d'homme, donc vas-y, donne tout. En fait, c'est comme à l'entraînement, il n'y a rien. En fait, moi, je suis stressé, il y a quelqu'un, il dit mon nom au micro, je dis, ce bâtard, il dit mon nom. Oui, il dit mon nom. Je dis, mon nom. Il dit mon nom. Ah ouais, bien, les. Hey, t'es tout, ça aide bien, bien. Moi, vas-y, bien, bien. C'est grave. On a perdu son fil. Ben, ok. Moi, j'avais jamais combattu avant et tout. Moi, j'ai à peine. C'est mes tout débuts en MMA. Ça fait longtemps que je m'entraîne, mais moi, s'entraîner, il faut bien comprendre que s'entraîner, même sans Mhm. pro et combattre, c'est pas la même chose. Non, c'est pas du tout Non, c'est pas pareil. du tout pareil. Pas du Un tout. mec qui met tes mains, il te met du scotch, donc toi, t'es rouge. Ah, ok, rouge, ok, tac, tu vas là. Ah, ah. C'est vrai qu'on vous prévient pas, toutes ces choses-là, vous les découvrez vraiment sur le tard ou Mm. Cutman et Euh, compagnie, c'est... non, Cutman encore, Cutman, Ouais, ça va, ça dépend. ça va, Bon, c'est moi, pas. j'avais déjà assisté à des combats avant de passer pro, donc
avec J'étais dans des vestiaires. la famille, Ouais, notamment. moi aussi, non, non, moi aussi, ouais. Ah, Avec Tital, justement. Je l'avais accompagné au 100% Fight avec Anthony Dizzy. Oui. non, non, Et du Et coup, sans vouloir te couper, Salim, hein, j'ai une question. Salvador, on en a un autre. oui. Mais je le connais pas. J'aurais bien Sérieux? aimé, hein. En plus, c'est Non, le même prénom, je crois, en Vous plus. allez... Non, c'est pas le même, c'était non, Dylan, l'autre. c'est Ah Dylan. oui, non, c'est Salvador. Dylan, l'autre, c'est Dylan. Donc, est-ce qu'on peut avoir une lumière là-dessus? Vous connaissez pas? Non. Dis oui, tu vas prendre des abonnés, frérot, sois malin. Franchement, Ah, c'est Ouais, mon frère. c'est son cousin Mais germain par alliance de sa mère. en C'est- plus, en plus, on a tous les deux les cheveux longs et de loin, on a à peu près la même gueule, hein, en vrai. bah oui. Bah, comme ça, Alors, tu les peux gens, appeler Ali Abdelaziz et tu rentres. Non, en fait, vous savez pas, mais c'est vraiment Dylan Salvador. Donc, il a juste un deuxième compte Instagram. Donc, pensez à vous abonner à lui par la même occasion. On le retrouve, c'est Eagle FC, hein, avec sa Bible et compagnie, n'hésitez pas. Ok, bon, voilà. On Donc, voulait quand vous le voyez savoir. à Toulouse, en fait, il habite pas vraiment à Toulouse. Il habite sur Lyon. C'est juste là, il est en vacances. Ouais. Vous Je pouvez suis lui à demander Vegas, des ouais. autographes. Je suis à Vegas, ouais, c'est ça. Ah, mais ça peut passer, hein. Ça peut passer, tu devrais en jouer, hein. Ouais, Ouais, ça peut passer. je vais lui envoyer un message quand même avant qu'il soit d'accord, tu vois. J'ai pas Oui, envie. oui, Parce il que, était plus d'accord, mais en plus, bon, si tu veux une on est dans la organisation, même ça peut marcher. KT, on est dans la même KT. Tout à l'heure, j'ai dit, il faut pas trop choisir ses combats, mais moi, je l'affronte pas. Ah, Moi, mais au final, j'ai raison. Tu me suis sur ce point. voilà. Oui, mais en fait, c'est vrai qu'il est en train de tout déchirer, Dylan Salvador, donc je pense qu'il va aller loin. Je pense qu'il va aller loin. Suis de Il près, est là. grave balèze, ouais. Mais du coup, on a le même nom de famille, donc suivez-moi aussi, vous allez voir. C'est la famille, à mon avis, ça va le faire aussi bientôt. Bientôt, bientôt. D'ailleurs, donc je reviens à Salim, excuse-moi. Euh, Quand tu étais à la fin du premier round, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit, c'est bon, il me reste que quelques minutes et je vais l'éclater, ou c'est comment? bah, ça y est, c'est quand. En fait, moi, j'ai fait des bêtises pendant le premier round. À la base, je devais le boxer. Et vu que, en fait, on me l'a vendu comme un lutteur et tout, mais vu que tout le monde maintenant revendique être lutteur, en fait, quand ils mettent des body, des moules trucs, des moules hashtag de lutteur, ils mettent des ASICS. C'est pas vrai, ouais, c'est vrai. Ils mettent des ASICS, et revendiquent d'être du lutteur. Ils prennent pour des Dagestanais. Donc, moi, j'ai préparé je me suis préparé comme ça. En lutte. En lutte, c'était pas trop ça. Il m'a ramené au sol, mais il fait bien. Et donc j'ai tenté. Et après, mon entraîneur il m'a bien crié dessus, il m'a dit restez sur le box ou j'arrête le combat. Et Oh. après, j'ai dû aller parce que moi, mon entraîneur, c'est pas comme les entraîneurs des gens, c'est vraiment mon grand mot. C'est vraiment Comment il s'appelle ton entraîneur, qu'on nomme son nom quand même? c'est Sofiane SB et Dani. Yep. Sofiane SB et Dani, c'est comme ça pourrait être mon père. Donc, et moi, je me mange une mandale dans le corner. Il m'a dit, c'est qui me l'a dit. Il m'a dit depuis tout à l'heure, je te dis boxe-le, tu vois. Ça fait 2 fois que tu t'entraînes, tu dois le boxer et contrer sa lutte, tu vois, tu luttes avec. Je dis c'est tout, c'est bon, j'arrête. Donne-moi un peu d'eau, j'ai bu un peu d'eau. Je dis c'est bon, je l'éteins maintenant. Je suis parti, je l'ai éteint. Oui, Respect. et exactement comme il fallait, hein, parce que c'était des coups de poing, hein, c'était du punch, quoi. C'est exactement comme on t'avait dit à la base. Ouais. Voilà, j'ai perdu un peu de temps, j'ai fait des bêtes, donc faut pas, non. C'est une victoire, oui, mais j'ai fait. Normalement, j'aurais pas dû faire. Après, c'est aussi le stress qui joue et tout. C'est beaucoup de stress et tout. Le stress et tout, ça nous fait faire des bêtises et tout. Ouais, c'est vrai. Comme- Il y a un petit message de Mohamed Souma. Force à vous, tous les gars, et surtout Ah, big force à mon frère Bison. Donc, D'ailleurs, je voudrais placer un petit message pour lui dire courage, parce que malheureusement, les organisateurs du LFL l'ont un peu fait tourner en bourrique. Ils lui ont proposé, je crois, en 2 semaines, 8 combattants différents. Et c'est pas évident. il aurait dû combattre avec moi, j'aurais dû le rencontrer là-bas. On s'était ajouté sur les réseaux, on avait hâte de se rencontrer et tout. Et malheureusement, il n'a pas pu combattre. Mais je lui dis
que c'est le destin, comme on dit, hein, c'est le Makatibet. Donc, Inch'Allah, la prochaine fois, ce sera bon. On lui trouvera une belle orga avec un bon premier fight, puisqu'il fait sa transition. Mohamed, Oui, vient on du a hâte. ouais. C'est un gars qui vient du pied-point et qui vient de faire sa transition en MMA. Donc, on lui souhaite le meilleur pour lui en MMA. Ouais, on a hâte de voir ça, hein, parce qu'on attend depuis, c'est quoi, octobre, novembre? Ouais, C'est ouais. ça, hein? Octobre, novembre, on attend. Il s'était blessé, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Sur... Ouais, je pense. Oui, je pense que c'est ça. Fin 2021, il devait avoir un combat parce qu'il nous avait fait sa présentation, et je crois qu'il a été blessé juste avant, si mes souvenirs sont bons, hein, c'est peut-être une erreur, mais je crois que c'est ça. Et puis là, du coup, son combat a été annulé suite à tous ces changements d'adversaire. J'ai vu un message passer d'Olivier, donc force à lui, mais ça va arriver, hein. Des fois, on recule pour mieux sauter, comme on dit, donc ça va le faire. Et financièrement, dans les orgas, comment ça se passe pour vous? Vous trouvez que vous êtes payé à votre juste valeur ou pas encore? La question, elle est donnée, c'est pour moi. Ah bah oui, Salim, on va commencer par Salim. Ben, moi, personnellement, je vis pas de ça et je prends pas ça pour. Je prends, comment dire, je le prends pas du tout en plan A, moi. Je la gère pas d'avant tout. Je prends du plaisir, c'est ma passion, mais c'est pas du tout. On peut absolument pas vivre avec des primes que moi je prends, quoi. D'accord. Ok. Johan? Moi, c'est absolument mon plan A. En vrai, en Ok. fait, j'ai tout plaqué pour ça. Ah À la oui. base, je suis diplômé d'école d'ingénieur, donc j'avais un travail, un CDI, tout ça. Et en fait, justement, quand j'ai déménagé à Toulouse, je me suis fait copain avec Quentin Arola, donc qui est combattant professionnel aussi. Et puis, on a eu l'idée de fonder le club, tout ça. Et à la base, je devais quand même continuer de travailler. Et en fait, j'avais l'opportunité de passer un BPGEPS en sport de contact et discipline associée. Et je me suis dit, bah, j'ai 26 ans, c'est maintenant ou jamais. Si je veux essayer de vivre de mon sport, c'est maintenant. Donc, j'ai fait une rupture conventionnelle et du coup, chômage. J'ai monté mon club et voilà, je combats. Je fais que m'entraîner, donner des cours privés et donner des cours collectifs et combattre. Donc, Ok. Sans voilà. regret? Pas du tout. Ok. Je- Plus jamais je veux retourner derrière un C'est-à-dire que ordinateur. là, pour l'instant, ça va, t'arrives à en vivre du coup ou pas du tout? Bah, pour l'instant, Oh, j'ai le chômage. ouais, Pour ok, l'instant, ouais. j'ai le chômage. Donc ça va. Et en fait, là, je fais en sorte de pouvoir en vivre. Là, je suis en train de préparer ma fin de chômage, là. Parce que d'ici 6 mois, 6, 8 mois, j'en aurai plus. Donc, je mets tout en place pour pouvoir en vivre. Là, je vais bientôt monter mon auto-entreprise, là, pour justement déclarer les primes. C'est assez relou, mais bon. Euh, pour justement, pareil, déclarer les cours particuliers, faire des factures pour mon Mm. association et pour me faire payer. Et en plus de ça, là, je vais passer un CQP pour essayer de faire 2 soirs par semaine en sécu et avoir des compléments de salaire tant que mon club ne me permet pas de vivre. Mon club et les combats, et voilà. Et en dehors de ça, bah, forcément, comme tout combattant, je cherche un peu de sponsors, des partenariats. Voilà, je vais faire en sorte de réussir à en vivre, en tout cas. J'ai vu que vous aviez un partenaire c'était hyper intéressant la manière dont vous avez parlé de ça, la promo avec cette superbe vidéo avec le partenaire, c'est un barbeur, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Du coup, on a un Franchement, c'est partenariat original. avec Picky Barber, donc c'est un des barbeurs de Toulouse. Et donc pour célébrer ça, on a fait une vidéo promo. Allez la voir sur l'Insta du club. Elle est grave stylée. Ça fait genre, du coup, comme les Peaky Blinders, ils rentrent dans notre salle pour nous agresser pendant qu'on est en train de s'entraîner. Et là, il y a un face-à-face avec de la fumée, des effets spéciaux, un peu tout ça. Et puis au final, on signe le partenariat et voilà. Ah, c'est vraiment Direct. sympa. Est-ce que tu peux nous rappeler l'Instagram de ton club? Donc, l'Instagram de mon club, c'est TFT31 MMA. TFT-du-bas 31-du-bas MMA. Voilà, n'hésitez pas. Franchement, c'est une vidéo. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé la manière dont ça a été amené. Donc, bravo à vous. Continuez à faire des choses comme ça. Merci. Euh,
On va passer à Sofiane. Alors, les sous, c'est comment? Alors, attends, avant de répondre, il y a quelqu'un qui a dit Yanis DBL. Sofiane, tu vas combattre à Arès. Inch'Allah. On m'a- j'ai reçu après ma victoire beaucoup de propositions. Euh, Beaucoup de propositions. Je n'en dis pas plus, mais on m'a proposé des grosses organisations internationales très connues. On m'a proposé des grosses organisations européennes très connues. On m'a proposé plein de choses. J'ai pas encore choisi, mais ouais, bientôt vous saurez ce que je vais prendre, mais j'ai pas un plan. J'ai pas un plan. Merci Yanis pour la question. Hein. Voici la réponse, hein, du coup. Après, sur le plan financier, je veux pas vous mentir, moi, financièrement, j'ai pas forcément à me plaindre. Je fais partie des Français qui sont très très bien rémunérés pendant leur combat, que ce soit au début de ma carrière ou là actuellement. Je pense que sur les combats qu'il y avait à Hexagone, je faisais partie des trois ou quatre meilleurs combattants, enfin des trois ou quatre combattants les plus payés sur la soirée. J'ai, franchement, moi, j'ai pas à me plaindre. Je vais pas dire que avec ce combat-là, je me suis fait un salaire annuel, ce serait mentir, mais j'ai pas à me plaindre. Après, j'ai de la chance, c'est que j'ai pas mal de partenaires autour de moi, et donc du coup, je suis bien entouré, donc financièrement, c'est correct. Après, je ne compte pas, et je ne souhaite pas vivre de ça, parce que je sais que demain, tout peut s'arrêter rapidement. Et l'expérience me l'a déjà prouvé, puisque j'ai eu des blessures graves par le passé pendant mes combats qui font que j'ai été arrêté pendant presque un an. Donc, si pendant un an, j'ai pas de revenus, c'est un peu compliqué. Et donc, du coup, j'ai fait le choix d'avoir un travail à côté. Je suis prof de sport dans une maison d'arrêt pour des mineurs multirécidivistes. Et c'est un bon compromis. Du coup, je suis prof de sport, donc du coup, ça me permet de faire mes séances de sport avec mes jeunes. Toute ma préparation physique pour mon combat, je l'ai faite avec eux. Donc, ça a créé du lien en plus avec eux. Ils avaient la sensation de participer et de mettre leur pierre à l'édifice dans la réussite de mon combat. Quand ils ont vu mon combat à la télé, Ah euh, ouais. et je suis revenu travailler. J'ai repris le boulot hier. Quand j'ai repris le boulot hier, ils m'ont accueilli. J'avais l'impression que j'étais le roi du pétrole. Et ils se sont tous revendiqués. Grâce à eux, j'ai gagné mon combat. Donc c'était drôle. Donc c'était vraiment très mignon. Et j'ai de la chance, mon directeur me soutient énormément dans ma pratique sportive. Et donc du coup, il est cool avec moi. Il m'aide pas mal, il me laisse du temps libre pour m'entraîner. Il adapte mon emploi du temps pour que j'ai beaucoup de jours de récupération pour pouvoir m'entraîner. Et, et avant mon combat, par exemple, il m'a laissé une semaine sans poser de congé. Tu vois. J'ai été payé une semaine à rester chez moi pendant une semaine, à finaliser ma perte de poids, faire des petits réglages de dernière minute. Donc, j'ai pas à me plaindre. Franchement, je changerai pas de métier pour tout au monde. Et comme j'ai dit, je sais que ma carrière, voilà, j'ai 30 ans. Une carrière de MMA, grosso modo, tu peux aller jusque 36-37 ans si tu es encore bien conservé physiquement. On dit que la maturité, elle arrive tardivement dans notre sport. Grosso modo, tu peux être un très très bon combattant vers l'âge de 33-34 ans. J'ai de la chance de faire beaucoup de choses là à mon âge que beaucoup d'autres combattants français n'ont pas encore fait. Tu vois, moi dans ma tête, j'ai un game plan où je me dis, euh, 32 ans, je vais arrêter ma carrière. Justement, on a une question de Yasmina NJDD qui demande, y a-t-il un âge limite dans une carrière de MMA? Et toi, tu Non. nous dis 32. Pour moi personnellement, 32 ans. Tu vois, je me vois mal à 37 ans, tout fripé, tout ridé, à mettre 3 semaines à À récupérer d'une 35 ans, tu séance. vas être hyper iridé. Non, Ça mais va, y a le tu vois, regarde, tu vas Pense à capter la pourquoi je dis chirurgie. ça. Tu vois, Johan, il a Ouais, 26 ans. Il est 27. encore, il est Putain, je vais 27 avoir ans. 28 là. Ah putain, je l'ai rajeuni. Il est encore jeune, tu vois. À 28 ans, 27 ans, comment tu mets une séance d'entraînement dans ta gueule et comment ton corps le récupère, il récupère pas comme moi à bientôt 31 ans. J'ai entendu cette légende, ouais.
Et je te jure que c'est la vérité. Et moi, quand on me disait ça, et j'entendais les anciens combattants qui disaient ça, je me disais, oh, ça y est, il nous fait le vieux crouton, il va commencer à nous saouler. Ben, je vous jure que franchement, je vais avoir 31 ans. Quand je me tape une séance de sport, une prépa physique, que je me tapais à 26 ans et je refais la même prépa physique là, à 31 ans, je dérouille. Mais vraiment. Et donc, du coup, je me dis, je me vois mal faire ça. J'ai déjà une fille. Mon sport m'a coûté déjà un premier divorce et j'aimerais retrouver un jour retrouver l'amour et me remarier et avoir des enfants. Et c'est pas le MMA qui va me ramener une combattante et je veux pas d'une combattante. Euh, Et on se demande pourquoi, tu vois. Quand t'as oh, ben parlé, écoute, j'aurais là. Non, parlé, j'allais dire un truc de t'as ouf. tu vas finir avec Chris Cyborg. Pourquoi? Comment? Tu vas finir avec Chris Cyborg. Continue à parler. Tu vois, du coup, maintenant que tu m'as dit ça, je suis obligé de dire la phrase. J'aurais l'impression de me faire enculer. Donc, franchement, je vais pas prendre le risque. Oh! Oh, les combattantes, elles vont être vénères. Moi, je vais le dire à toutes les combattantes, hein. Là, pour Il le y a coup, je pas de suis là ça. Il y a des, pour non, vous, il y a mais des je vais le dire à combattantes. toutes les combattantes. Non, il y a J'ai des mis Caprios, combattantes. le Il y a priori, des je vais battre, en combattantes, elles sont fait. vraiment magnifiques. Vraiment, il y a des combattantes, tu regardes Zan Van Page à l'UFC, c'est un mannequin. C'est un mannequin. Mais quand bien même, même si c'est un mannequin, j'ai pas envie de sortir avec une combattante de MMA. Je sors pas du MMA pour me remettre avec une combattante de MMA. Et ouais, non, 32 ans. Franchement, j'ai envie de faire 32 ans. Après, sauf si demain on me dit, moi, mon rêve, c'est de combattre pour le One Championship. Tu vois, l'UFC, ça me fait pas rêver. C'est une organisation qui est, à mon sens, surcotée. On dit que c'est la meilleure au monde. C'est pas la meilleure au monde. C'est la plus médiatisée, mais c'est pas la meilleure au monde. Il y a des organisations qui sont 10 000 fois plus forts que eux. Il y a des combattants, si tu les prends, tu les mets à l'UFC, ils plient les combattants de l'UFC. Mais c'est la plus prestigieuse. C'est le Graal. On va pas se mentir. Mais moi, ce qui me fait rêver, c'est le One Championship. Pour avoir déjà fait un combat à Singapour, pour avoir été coach de l'équipe de France de MMA et avoir accompagné plusieurs athlètes au championnat du monde amateur à Singapour, j'ai vu le show des Asiates. J'ai vu un combat du One FC dans un stadium de 150 000 personnes full. J'ai vu toute la mise en scène qu'il y avait. C'est pas une mise en scène à l'américaine. Les Asiatiques n'ont rien à envier aux Américains. C'était le Pride. C'était le Pride en 2020. Oui, exactement. T'as vu? C'était le Pride en Ouais. 2020. Avec les moyens financiers du Pride, pas les moyens financiers de l'UFC. Et quand je parlais avec les combattants du One FC et je leur demandais leur prime de combat, ben, les combattants du One, ils sont mieux payés que certains combattants, que la plupart des combattants de l'UFC. Oui, mais on sait que l'UFC, c'est pas l'endroit où on est le mieux payé, hein. Ah non, c'est pas du tout l'endroit le mieux Ah payé. non. Ah, vraiment pas. Et on va pas se mentir. Après, ça n'engage que moi. Je trouve que l'UFC, avec les combattants d'origine africaine ou d'origine arabe, tu vois, en général, ils sont pas assez mis en avant. On commence à mettre les combattants africains en avant parce que Francis Ngannou a la ceinture, Kamaru Usman a la ceinture et parce que Adesanya a la ceinture. Avant ça, on avait l'impression que l'Afrique n'existait pas. Moi, je suis pas d'accord. Il y Ça, c'est mon avait, avis. il y avait les deux frères marocains, là, Ok, Othman super, mais t'enlèves tout ça. Donc ça veut dire que si je te suis ton raisonnement, donc il n'y a que 3 combattants africains noirs et deux combattants marocains dans le monde qui ont les capacités d'aller à l'UFC. non, sûrement pas, mais en tout cas, peut-être Regarde, ils font mal leur communication. Mansour Barnaoui, tunisien, il aurait dû être à l'UFC, il n'y est pas. Mhm. Mais parce qu'il a Saladin choisi, Parnasse, pour il a moi, il est à choisi de l'UFC, faire. il n'y est pas. Mais Euh, Saladin Parnasse, c'est un choix aussi. C'est un choix. c'est un choix. Pour lui, c'est un choix. Mais il aurait pu avoir ce contrat à l'UFC depuis bien longtemps. Pour être à la Hatch Academy, pour le connaître, il aurait pu avoir ce contrat-là bien avant. Les nombreux Russes, Dagestanais et Tchétchènes qui devraient être à l'UFC et qui n'y sont pas. À part là, parce que tu as la génération Khabib et Khabib qui a le Eagle FC et qui est en partenariat avec l'UFC et qui incorpore pratiquement presque de force parce que c'est l'image de l'UFC. Avant ça, il n'y avait rien. Ouais, mais il faut pas oublier que le MMA, c'est un sport de spectacle. Et moi, j'adore la lutte. Mon jeu est basé sur la lutte. Mais on est C'est d'accord, chiant. c'est pas spectaculaire. C'est chiant de ouf. Je suis Même d'accord avec toi. enfin, le combat que j'ai fait à l'AFC, bon, je le regarde il y a quelques mois où on envoie quelques pistaches, c'est marrant. Et dès que je colle ou que j'amène au sol, c'est drôle. Mais quand on est en contrôle contre la cage, à mettre des genoux, des coups d'épaule ou des petits grands pentes depuis la garde fermée, pour le public, c'est chiant. Ok, alors, dans ces cas-là, Ils sont ne pas dis pas, forcément habitués. Ils sont pas forcément habitués parce que ça s'est peut-être, produit mais dans également ces à la cas-là, reste avec Ahmed Salamov. Ils Oui, sont voilà. pas forcément habitués. mais dans ces cas-là, je veux pas entendre la phrase, je veux aller à l'UFC
parce que c'est l'organisation avec les meilleurs combattants au monde. Dis-moi, je veux aller à l'UFC parce que c'est l'organisation qui propose le plus gros show médiatisé. Ah, t'auras pas Ouais. ça. T'auras pas ça, hein, de toute Alors façon. du coup, quand je parle avec les combattants du ONE FC et que j'entends les primes qu'ils prennent, je vois le show qu'il y a autour, je vois comment l'organisateur, parce que pour le coup, pour avoir parlé plusieurs fois avec lui et pour avoir fait un combat en Allemagne contre un Tchétchène et qui était en partenariat avec le ONE FC, combat que j'ai gagné, donc du coup, on m'a proposé de combattre là-bas aussi au ONE FC, je vois les primes qui ont été proposées. Mais les États-Unis, ça me fait pas rêver. Ça me fait pas du tout rêver. Le rêve américain, c'est le rêve américain que dans les films. Et donc, du Bon, bah, coup, on va le voir au One, hein. On va le voir au One. ou pas. Mais en tout Pourquoi? cas, Je vais le les One, appeler, je vais les appeler. Direct. Direct. appelle-les. Bah, t'inquiète pas, Et, j'ai le contact. pour être un ancien judoka aussi, la culture asiatique, c'est la culture qui me plaît le plus. C'est une philosophie de vie, un art de vie, une mentalité propre au sport de combat qui n'a rien à voir avec les Américains. Et donc, du coup, c'est un concept, c'est un tout complet qui fait que le One m'attire plus. Donc, si demain, à 32 ans, au moment où je veux partir prendre ma révérence, on me dit, attends 2 secondes. Il y a le One qui te propose un multi-fight sur 1 an et demi et tu peux prendre une bonne petite somme. Je repousse la retraite. Mais si demain on me propose pas un truc super intéressant sportivement et financièrement, parce que moi je regarde les deux, je fais pas partie des combattants qui disent je combat pour la gloire. Je combats pas pour la gloire. Ma fille, je la nourris pas avec des patates et des chicots en moins. Ma fille, je la nourris avec de l'argent. Et si on me propose un truc où sportivement et financièrement c'est intéressant, j'y vais. Sinon, j'y vais pas. Ok, d'accord. Moi, Salim, Salim, quelle est l'organisation où tu rêves d'aller? Je sais pas, enfin, il y a, il y en a plein, il y en a plein, il y a. Mais après, après, il y a la CA, j'aime bien la CA, mais je prétends pas avoir le niveau d'y aller, hein. Je prétends pas. Il y a la CA, il y Ça a, viendra. ah, ouais, il y a la CA, il y a le KSW. Euh, bah, l'UFC, tout le monde veut y aller, mais Non, il veut pas, Sofiane. Non, tout le monde veut pas aller à l'UFC quand même, euh, hein. J'en rencontre plein qui ne veulent pas. pour moi, je pars du principe où en fait les organisations, c'est pas une fin en soi. Mhm. Je pars du principe, moi, ma philosophie, c'est déjà, je prétends pas. Avant tout, je prends du plaisir, je kiffe. Je kiffe en famille, avec mon club, avec ma famille, le fait de rendre fier mes parents. Je rentre à la maison, ma mère, mon père, ils sont fiers de moi. C'est le principal déjà. Et après, il y a il y a l'entraîneur de GSP, un francophone, je sais pas si c'est un Canadien, je sais pas comment il s'appelle, sans vouloir lui manquer de respect. Il a dit une bonne phrase, il a dit cherche pas à aller à l'UFC. Comme on dit chez nous dans le Nord, fais un chiotte, fais un bordel, et fais en sorte qu'il vienne. Fais en sorte que l'UFC. Regarde, regarde maintenant, Mansour Barnaoui, il a éclaté tout le monde, et l'UFC, ils l'ont contacté. Mhm. Parnasse, c'est la même chose. Le Franchin Parnasse, ça fait un moment qu'il doit être à l'UFC. Il dit non, je suis bien en Pologne, Oh. je vais me lever. Ouais, mais lui, comme on a dit, c'est un choix personnel. Il a refusé un contrat et financièrement, où il est, au KSW, il est très très bien financièrement. C'est pas sûr que l'UFC s'aligne sur le même contrat et il est hyper respecté. C'est une star là-bas. Ouais, ouais. Bah, c'est pour ça que moi, je suis plus dans cette là. Après, avant tout, faut se sentir bien, quoi. Moi, j'ai pas envie d'aller peut-être je vais débarquer à l'organisation ou que j'ai fantasmé dessus. Genre, j'ai fantasmé à telle organisation, je débarque là-bas. Et finalement, en fait, on me prend pour un faire-valoir. Et peut-être, je vais pas être. Peut-être, en fait, je l'ai trop idéalisé, en fait. Non, pas terrible. Je sais pas, après, il y a plein. Moi, j'ai encore les yeux d'enfant. Je vois la CA. Ça me fait penser un peu comme mon ancien entraîneur où j'ai débuté. Chabanka combattait au M1. C'était un des premiers avec Mansour Baroui, qui était parti combattre en Russie. Et c'était le grand Chico Cartier, ça. C'était un c'était le papa de mon pote. C'était le père de mon pote Sofiane et tout. Je le vois aller au M1. Je vois des mecs. On venait de connaître, on venait de savoir c'était qui, c'était quoi des Caucasiens. On savait pas c'était quoi des. On savait pas c'était quoi des Pakistans. C'était par rapport à la guerre civile. On savait pas c'était quoi le Daghestan. On voit des gars avec des qui reviennent.
les meilleurs en lutte. On se dit, ben non, les meilleurs en lutte, c'est des Russes. Ben, en fait, eux, c'est des Russes. En fait, ils n'ont pas indépendants. Eux, en fait, c'est des Russes. Ils sont dans toutes les catégories. Ah ouais, ah ouais, c'est eux les Russes et tout, ouais, c'est eux. T'es trop mat et tout. Tu dis, ah ouais, t'es loin. Et en fait, les délires, en fait, là, en fait, on est loin et tout. Après, tu idéalises et tu fantasmes et tout. Après, je sais pas si quand on arrive à ce niveau-là, est-ce que c'est. Je sais pas comment expliquer, mais on réussit à s'épanouir. Je pense que Parnasse, admettons, il s'épanouit au KSW. De ouf. Voilà. Mais est-ce que moi, je vais m'épanouir à la CA? Ou est-ce que je vais me faire tordre la nuque? Ou je sais pas, arriver à un drôle de truc. Voilà. Moi, je vais où le vent m'emmène. Mais bon, après, bien sûr, il y a la CA qui me fait kiffer, il y a le KSW. Voilà. Après, l'UFC, mais pas plus qu'une autre. L'UFC, pas plus qu'une autre. Ok. On a Mustapha Aïda qui a mis un petit message. Bison. Tu dis Ah, il est là, Mustapha. bousous. Alors, bon, attends. En fait, je vais prendre juste un bout du message. Comment est-ce que tu fais à 38 ans pour être en forme comme ça, MDR? C'est Mustapha Aïda, hein. C'est un de ses collègues. Bon, Faïda, c'est un gars de chez moi. C'est le champion actuel à l'European des moins de 61 kilos. Et en fait, il parle de notre combattant en moins de 77 kilos que le frérot. Ah, excuse-moi, je te demande pardon. Ton prénom, frérot? Sofiane. Sofiane. Ce que Sofiane il devait prendre mon pote Sofiane Bouzelouf, mais ça s'est pas fait. Il parle de lui parce que Sofiane a 38 ans. Et que grâce à Dieu, il a une santé de fer. Il a 38 ans et il est comme un gardon. Prépa physique tous les jours. Le soir, il est à la salle avec nous à l'AFC ou à la Team Talbi. Tout le temps sur le qui-vive. Il a 38 ans et il enchaîne encore les combats et il performe encore. Et on prie tous pour avoir sa santé à son âge. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Sofiane Aïssaoui va continuer. Il va continuer. Je sais pas pourquoi. Je vous dis D'ailleurs, franchement, c'est pas. Ouais, non, franchement, je continuerai vraiment si j'ai une belle opportunité. Combattre pour combattre. Je ferai jamais partie de ces. Je ferai jamais, mais vraiment, et je me suis mis un point d'honneur sur ça. Je ne ferai jamais partie des combattants français qui se rattachent au MMA comme si c'était une fin en soi et qui ont du mal à raccrocher les gants. Je raccrocherai les gants avec. Alors déjà, quand je fais un combat, t'as vu, j'ai fait mon combat, je suis parti un mois en vacances. Moi, j'ai déconnecté complètement. Et tous ceux qui me parlaient de MMA, j'ai dit, hey, je suis pas là. Ouais, me parlez C'est pas, voilà. si. c'est Moi, pas Yoann, ça. moi, moi, j'ai toujours dit, le MMA, pour moi, pour te dire à quel point je m'en fous du MMA, je ne suis pas le MMA. Tu vois, il y en a, ils vont se lever à 2 heures du matin pour regarder des combats de MMA à la télé. C'est Moi, ouf. j'en ai strictement rien à foutre. Histoire de ma vie. Hein. Histoire de ma vie. Moi, je vais regarder le MMA, les résultats de l'UFC ou les résultats des autres combattants qui m'intéressent, parce que je regarde même pas tous les combattants, je vais regarder les combattants qui m'intéressent, que je connais, que j'apprécie, avec qui j'échange. Je vais regarder sur Instagram, je vais scroller, tac, 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 ok. Quand on me dit, ah, t'as vu le combat de fou qu'il a fait? Non, je sais pas. Non. Oh, je te jure, je regarde pas. Oh là là. Pour te Oh dire là là. à quel point, franchement, je me suis tapé la honte. Une fois, Ça va me dire ça. Non, écoute, une fois, j'ai fait une interview, je me suis tapé la honte pendant l'interview. On m'a dit, c'était au moment où Kamaru Usman venait d'être champion de l'UFC, donc dans ma catégorie de poids. Oui, Sofiane Aïssaoui, qu'est-ce que vous pensez du champion actuel de l'UFC, Kamaru Usman? Je l'ai regardé, j'ai fait Kaki quoi? Je savais pas c'était Oh qui. là là. Ah, tu fais partie de ceux qui l'ont pas respecté, hein, qui n'ont pas retenu son nom. Hein, voilà. Ben, alors, pour connaître son nom, il faut déjà le connaître tout court. Je savais même pas à quoi il ressemblait. Et le gars, il a arrêté l'interview pour me montrer au téléphone le visage du mec. J'ai dit, ah ouais, je l'ai vu passer sur Insta, mais j'ai pas. Et moi, du coup, Non. je comprends pas pourquoi tu combats. Pourquoi tu fais du MMA alors? Parce que je kiffe le MMA. Le sport. J'aime le sport MMA. Je fais partie de ces gens qui vont kiffer le sport, le foot, qui vont kiffer le sport en général, mais qui vont pas être derrière leur télé à regarder tout ce qui se passe. Je m'en fous. Tu vois, par exemple, je kiffe l'Olympique de Marseille. Je peux même pas te dire c'est quoi le dernier match qu'ils ont fait. Je peux même pas te dire ça. Ah, c'est ouf. Ouais, je m'en fiche complètement. Non, Je vais je peux pas. regarder mes potes. Je sais que quand mes potes ils vont combattre,
à l'UAE Warrior, au Brave, au PFL ou n'importe où. Je vais regarder ce qui se passe. Je vais les checker, je vais leur envoyer un message de soutien. Je vais regarder leur combat, comment ça s'est passé. Si j'ai l'occasion de le voir en direct ou en streaming, je vais le regarder. Mais en dehors du cadre de personnes que je connais et que j'aime, je ne vais pas regarder. Bon, Ça a le bon, mérite. hein. Ça a le mérite d'être clair, hein. Ouais. Moi, je Bah, tu suis vois, frérot? à l'opposé de toi. Ouais. Bah, Moi, c'est je bien. regarde, si tu veux, Heureusement. je regarde tous les combattants tous les combattants français que je suis susceptible d'affronter un jour, je les ai déjà regardés. Bon. Je regarde l'UFC. Bon, je regarde pas tous les combats UFC, mais je regarde tous les résultats. Je regarde un peu les résultats du Bellator, tout ça. Certains combattants, quand ils m'impressionnent, je regarde un peu tout ce qu'ils ont fait. Et, euh, et là, après mon combat, j'ai pris 6 jours de pause. 6 jours de pause. Au bout de 3 jours, j'étais comme ça. Ouais, non. Mais tu vois, moi, j'étais comme ça au bout de 3 jours avant mon combat en me disant putain, j'ai hâte que ça se finisse. Tu vois, on n'est pas du tout dans la même mentalité tous les deux. Waouh. Non, franchement, heureusement qu'il y a des mecs comme toi, vraiment. Heureusement qu'il y a des mecs comme toi qui surkiffent de ouf la discipline et qui vont vraiment être à fond derrière. Parce qu'en vrai, s'il n'y avait pas des gars comme toi, bah, en vrai, la discipline, elle n'existerait pas en fait. T'as vu? Et je suis même sûr qu'encore toi, pour moi, dans ma tête, t'es un fou furieux du MMA. Et je suis sûr qu'il y a encore pire que toi. Ouais, je pense. Ouais. Mais ouais, non, moi, ouais, je m'en fous. Non. Je te jure, non, vraiment. Ah, Non, moi, je suis choquée, hein. Ah, je suis choquée, là. Ça y est, franchement, tu vois, je suis choquée. tu peux prendre n'importe quelle personne de mon entourage qui me connaît, ils vont te dire, mais Sofiane, oui, on s'en Ok. fout. Moi, je suis plutôt du genre à suivre plusieurs événements en même temps. Ah, Ah, je ok. les loupe pas et j'en suis plusieurs en même temps. Dernièrement, j'étais au FFA Challenge, mais il y avait également la FC en même temps. Donc, il y a des combats, je voulais pas les louper, donc forcément, j'avais mon petit écran en plus et je regardais. Enfin, je peux pas. Et puis après, on rentre, hop, et encore Tu UFC, vois, machin. J'abandonne tu pas, vois, par moi. exemple, l'événement où Johan il a combattu, je savais même pas que Johan il combattait alors que je le connais. C'est un combattant que je respecte énormément. Je savais même pas qu'il combattait. Tu sais comment j'ai fait le rapprochement par rapport à ce qu'il m'a dit? C'est parce que mon entraîneur Shadow était officiel sur l'événement et il a filmé le fait qu'il y avait un événement de volley juste à côté de la cage. Et c'est là que j'ai tilté, j'ai fait le lien. C'est-à-dire que si Johan avait pas dit qu'il y avait cet événement de volley, Waouh! j'aurais jamais fait le lien en fait. Ouais, bah, Parce tu que n'as c'est pas été Shadow qui a souvent sur filmé. MMA Story France. C'est pour ça, sinon tu l'aurais su. Et C'est ouais. ça. Vraiment, vraiment. Non, pourtant, non, mais ouais, non, je regarde pas. Je te jure, ouais, je sais pas. Je prends pas de plaisir à regarder un combat de MMA. En fait, le truc, c'est que j'ai tellement de. C'est même pas de double casquette, de quadruple casquette Oui, dans parce le. que t'es coach aussi, tu Bah, dois t'occuper de genre, la imagine, photo. j'organise des événements, je manage des combattants, je suis entraîneur, je suis combattant et je suis sélectionneur de l'équipe de France. J'ai tellement de casquettes qu'en fait, le MMA, quand je le regarde pas comme les gens, en fait. Je vais le regarder en disant, il y a un moment, je vais regarder je vais avoir la casquette du combattant. Ah putain, il a fait ça. Ah, c'est pas mal la technique. Et après, je vais dire, l'arbitre de Pancras, qui va dire, ah ouais, mais non, non, là, il s'est mal placé. Là, il aurait dû plus. Franchement, je kiffe pas regarder un combat. Je prends aucun Ok. plaisir. Ok. Bon. Bah, on le sait, hein. J'aurais appris que du coup, ouais. Je serais très surprise, hein, mais ok, je note. Je prends note quand je regarde les combats. Maintenant, je penserai à toi. Je dirais, ah, Sofiane, il regarde pas. Non, Ça va être non, automatique. franchement. Mais tu vois, par exemple, maintenant que je suis sur Insta, Johan et frérot, à chaque fois qu'ils vont poster un truc, je vais regarder. Je vais checker leur actualité. T'as vu? Mais Je t'enverrai un message. Comme ça, non, tu mais le maintenant feras. que je me suis abonné, je le verrai. T'as vu, je suis pas Fais-lui un beaucoup de monde, donc rappel. le peu de gens que je suis, je le verrai tout de suite. Mais Mais d'ailleurs, je vais en profiter parce que MMA Story France, on essaie vraiment de suivre tous les combattants français, quand je dis bien tous, hein, parce que moi, vraiment, c'est amateur, professionnel, enfin, peu importe, ça m'intéresse quoi qu'il arrive. Et à travers le blog, la chaîne YouTube et autres, on essaie vraiment de faire découvrir pour ceux qui ne connaissent pas le MMA et en tout cas de faire transparaître l'actualité du MMA français, c'est-à-dire les combats, ce qui va se passer. Là, j'avais vraiment à cœur aussi d'inviter Salim parce que je sais que beaucoup ne le connaissent pas et bon, c'est pas la première fois que je vois ses combats, donc voilà, c'était quelqu'un vraiment à mettre en avant. Puis c'est la team AFC aussi que bon, moi je suis, hein, mais voilà, il y a du monde un peu partout en France et c'est pas qu'à Paris surtout. Et c'était important, ça me tenait à cœur. Voilà, je me dis, on a un peu de partout. On a du Roubaix, Toulouse, Paris, Reims. Enfin, avec Sofiane, on a deux
deux endroits différents. C'est vraiment important pour nous et on fait le maximum pour ça, quoi. On fait le maximum pour ça. Donc, n'oubliez pas de nous envoyer vos actualités, hein, si jamais j'ai pas eu le temps de les checker, on sait jamais. Un grand Ça merci. arrive, Franchement, abonnez-vous, hein. heureusement qu'il y a des personnes comme toi qui suivent l'actualité des combattants français, qui donnent de la visibilité, un peu de lumière et du crédit à certains combattants. Et franchement, ouais, heureusement que toi et ton équipe, vous êtes là. Toi et d'autres personnes qui sont dans le même délire que toi, dans l'actualité, le suivi des combattants français. Mais comme tu as dit, et j'aime bien ce que tu as dit, je le souligne, j'ai vu un commentaire, je crois que c'est des gars de la team à Yuan qui l'ont dit, et c'est vrai, le MMA, c'est pas que Paris. Vraiment, faut que vous arriviez à le comprendre. Vous êtes tous en train de fantasmer sur Paris comme si Paris c'était le Graal. Il n'y a pas que Paris. Il y a des gars qui sont dans le sud, il y a des gars qui sont à Lyon, il y a des gars qui sont dans le nord, il y a des gars qui sont dans les provinces autour de Paris, qui performent tout autant, voire plus que certains Parisiens. Et le problème, c'est que comme ils sont pas de Paris, permettez-moi l'expression, mais on leur lèche pas le cul. Et je suis désolé, mais il y a des combattants qui méritent largement plus de médiatisation que certains combattants de Paris qui sont déjà un peu trop médiatisés et il faudrait aussi laisser un peu de la place pour les autres. Ouais, ça, c'est vraiment important. D'ailleurs, je tiens à le dire, on va à Marseille. Vous savez, un événement de ouf. On part à Marseille, donc il y aura des petites images, bien sûr. En fait, j'ai jamais été à Marseille, hein, franchement. Donc Ah, là, c'est bon. On va me perdre. non, On tu va vas me aimer perdre. le sud, c'est mignon. Le sud, c'est mignon. Je vais en profiter, je vais kiffer, surkiffer, parce qu'avec le MMA, on voyage. Donc c'est vraiment ouf, hein. Donc je vais aller soutenir les combattants français là-bas. Important, important. Et c'est quand tu vas suivre un combattant français à l'étranger. Ah bah quand on me donnera l'opportunité. Bon, t'en as plein des opportunités quand même. Non, Ah ouais? non, non. Quand on me Pourquoi? donnera l'opportunité, moi, là, pas de Alors, attends, souci. quand tu dis on te donne l'opportunité, c'est-à-dire que qu'un combattant de MMA français te propose? Oui, Ok. Alors, regarde, moi, je te fais un engagement devant tout ou le monde. NFC. Si un jour je combats au ONE FC, eh ben, je te prends avec moi. Ok. Ah C'est bah, bon? attention, hein, moi je retiens tout. Tu peux retenir, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Ça me dérange pas. Tu peux retenir. C'est Bon, je vais enregistré envoyer devant un message 50 de Johan personnes. tout à l'heure, hein. Je vais envoyer Et un si je message. respecte pas mon engagement, le premier combat, si je fais un jour un combat au ONE FC et que je te prends pas, je dis aux deux frérots en bas, ils viennent, ils me cassent la gueule en même temps. Ah, ça, attention, il y en a, il n'est pas de tacaté, hein. Et franchement, Les deux sont pas de ma catégorie, mais les deux en même temps peuvent me défoncer. Je on laisserai va passer faire Salim devant quand même. Même tout seul séparément, ils peuvent, mais les deux en même temps, c'est sûr. MDR, franchement. Ok, bon bah, en tout cas, je pense que il y a quand même un club. On a parlé un peu de la Hatch Academy rapidement, où tu t'entraînes, mais tu as un club aussi. Donc, il faudrait qu'on puisse en parler rapidement et dire quelques noms des combattants qui sont là-bas. Bah, moi, mon club, c'est le Lyon Fight Gym. Donc, le Lyon, puisque mon surnom de combattant, c'est The Lion, The Lion. Donc, le Lyon Fight Gym. Pas Lyon la ville, Lyon l'animal. Et j'insiste bien, je ne suis pas lyonnais. Je n'ai rien contre les lyonnais, mais je ne suis pas lyonnais. J'insiste. Donc, le Lyon Fight Gym, où on a beaucoup de combattants amateurs et quelques combattants professionnels. Et dans les combattants professionnels que je suis, que j'entraîne et que je manage, on a Alix Jean-Guillaume qui a combattu, qui est en multifight chez Hexagone. On a Brice Picot qui a combattu aussi sur la carte de l'Hexagone et qui a déjà combattu au Brave, Alix qui est de Lyon, non? qui est de Lyon. En fait, je manage plusieurs combattants qui ne sont pas, qui est de Lyon. Oui, oui, il est de Lyon. Euh, Désolée. j'ai deux combattants sur Paris. J'ai Brice qui est sur Dijon. J'ai Alix qui est sur Lyon. J'ai Herman Grebaba qui est sur Saint-Étienne. Et j'ai David Piera qui est sur Sedan et j'ai Umberto Correa qui est sur Reims. Donc j'ai 6 gars en pro que voilà. Et j'en avais un autre avant que je suivais sur la Réunion, mais il est plus trop actif. Et, donc voilà. Donc j'ai tout ça en Mais professionnel et Umberto, il combat encore? ouais. Alors là, il a eu un bébé, donc du coup il est en stand-by total. Il prend sa bonne pause, une bonne pause paternité. Et je lui ai mis un petit coup de pression en lui disant, frérot, il serait peut-être temps que tu commences à remettre le pied à l'étrier. T'as vu, le papa, c'est bien, mais il y a la maman qui peut s'occuper de l'enfant pour l'instant. Et, euh, et pareil, on a aussi David Piera, qui est en poids lourd, qui est aussi devenu papa. Donc du coup, il prend un peu de temps Ok. pour son fils.
Ok, donc du coup, je pense qu'on a la réponse à la question. Il y a eu pas mal de questions, c'était la même un petit peu pour tout le monde. La suite après tes 32 ans, donc j'imagine que peut-être que tu arrêteras de combattre, mais tu seras toujours en activité dans les sports de combat. Ouais, toujours. Je continuerai toujours à coacher. Je continuerai toujours je donne moins de cours maintenant. J'ai trois de mes gars qui donnent des cours. Mais je continuerai à coacher, ça c'est sûr. Je continuerai à suivre les professionnels. Euh, J'aimerais si j'arrive à retrouver des financements, parce que le Covid, on va pas se mentir, il m'a mis quand même une sacrée claque dans la gueule par rapport à mes événements. Et le dernier événement enfin le dernier événement multibox que j'avais fait avait bien marché. On avait fait un bon bénéfice qu'on avait reversé pour l'assaut pour les enfants malades. Et on s'était donné comme objectif de refaire 2 événements par an cette fois-ci au lieu de un. Sauf qu'on a beaucoup d'entreprises qui ont été impactées par le Covid et qui ont dû fermer. Et si tout se passe bien, j'aimerais pour 2023 faire 2 événements, encore un multibox, parce qu'on est une grosse région, on a beaucoup de boxe anglaise et beaucoup de Mhm. combattants pro en boxe anglaise. Donc refaire en ring du pancrace et de la boxe anglaise, et un autre événement full MMA. D'accord. Alors je Ok. sais pas si je l'appellerai de la même façon que le premier événement qui est multibox. Peut-être que je lui donnerai un autre nom, je sais pas encore. Euh, je sais pas encore. Mais en tout cas, continuer dans le MMA, mais dans une autre branche. Ok, très bien. J'en profite pour faire un coucou à James Chavot qui, voilà, j'avais pas vu le message. Un coucou, merci d'être là. Merci à tous de participer à ce live et de réagir, parce qu'il y a pas mal de messages et c'est intéressant. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous à MMA Sport de France. On essaie toujours de vous donner les news des combattants français et de ce qui se passe dans l'environnement MMA. On va bientôt, oui, et le temps est passé, j'ai pas vu, hein, mais bon, enfin, on avance avec Johan aussi. Les projets, la suite, le club. Alors déjà, une chose après l'autre. Le 2 avril au GFA à Nîmes. Ensuite, donc je reviens à l'équilibre, si tout se passe bien. Je vise des orgas françaises là pour l'instant. Parce que déjà, je pense que j'ai pas encore le niveau européen. Ça va venir, mais enfin, en tout cas, je travaille pour. Et je trouve que à mon niveau, ça sert à rien d'aller, je sais pas, péter en Pologne, en Italie, tout ça. Ça fait du trajet, donc de la fatigue, tout ça. On n'est pas forcément mieux payé. On a pas forcément 2 accompagnants à chaque fois. Donc je trouve ça cool de combattre en France. Et ensuite, les orgas européennes que j'aime bien. Donc il y a le Cage Warrior, même si je sais que ça paye pas de ouf, mais ça a une bonne visibilité. Ah bah oui, hein, il y a Euh, des grands qui sortent de là quand même. Hein. ça a une bonne visibilité, ouais. Et puis c'est une bonne porte du coup pour l'UFC ensuite. Le KSW qui est pas mal, ouais. Mhm. Euh, et du coup, ouais, le Brave, c'est pas mal. Et ensuite, comme organe majeur que je vise, ouais, il y a l'UFC, mais c'est pas pour moi pour forcément la visibilité ou pour l'argent, même si Mhm. forcément ça y contribue un peu. Mais Ouais, forcément. moi, contrairement à ce que Sofiane a dit tout à l'heure, je trouve que vraiment on va dire que pour moi, les meilleurs combattants, ils sont à l'UFC. Je dis pas qu'il n'y a pas de très bons ou d'excellents On va combattants partir. ailleurs, mais pour moi, les champions UFC, tu les mets face à n'importe quel champion d'autres organisations. Pour moi, ils gagnent Mhm. à 80% 80% du temps, ils gagnent. Donc, D'accord. pour moi, c'est là où il y a le meilleur niveau, je pense. Ok, très bien. Salim, la suite, les projets et la team, surtout parlons beaucoup de ta team, parce que elle brille quand même avec pas mal de combattants sur pas mal d'organisations françaises ces derniers temps, donc profitons-en. On a fait un boulot là. C'est vrai on a bien démarré l'année 2022. Ben, même en fin 2021, en septembre, on a fait l'événement à Roubaix, l'Arena. Mhm. D'ailleurs, c'était le premier événement euh, dans le nord de la France. Oui. Donc, gros big up à Djibril, de l'organisation Roubaix, qui a été plusieurs fois champion de France en boxe anglaise, un grand de chez nous, de notre Mhm. euh, il y a eu de notre team qui a combattu. Il y a eu 5 combattants. Il y a eu Karim Rabei en septembre, Mhm. Anthony Salamon, Mustafa Ida,
Ismaël Ouargui. Il m'en voudra pas parce que j'écorche toujours son nom. Je sais pas si c'est Ouargui. Et Sofiane Oudina. Sofiane Oudina, il y a eu. Ensuite, on a enchaîné sur. Il y a eu Karim qui a eu un petit accro, qui a eu une défaite par soumission à l'ARES. Il s'est rattrapé. Oui. Ça a été surprenant. C'était Ouais. surprenant, Ouais. vraiment. Il a pas vu venir. Moi, j'ai combattu. Il y a Moustapha qui a fait la ceinture de l'European Beatdown aussi. Oui, Il a oui, fait, il y a quelques mois. et en plus, ça a été le premier. Parce qu'à l'European Beatdown, les ceintures, ils faisaient des 3x5. Ils faisaient le format habituel 5x5. Et Moustapha a fait une très très belle guerre avec un Albanais vivant en Italie. Une très 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 belle guerre. Ça a été vachement disputé, une très belle guerre. Il nous a fait un très beau combat avec une décision unanime qu'il est parti chercher. Ensuite, moi, j'ai combattu le 10 octobre à mon deuxième combat. J'ai eu ma première victoire parce que j'avais combattu au mois de mai 2021. J'avais perdu à la décision. J'ai eu mon combat de octobre où j'ai gagné par TKO face à un Irlandais de la team de McGregor là, en Irlande. Comment ça s'appelle là, le SB, je sais pas quoi. SBG. 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 SBG, ouais, les BG, les beaux gosses. Ouais. Syndiqué, lui. On démarre bien, on démarre bien. Franchement, on est sur une bonne tangente. Les coachs font un truc de fou. Dany s'investit à fond. Hein, il est père de famille. Il a 4 ou 5 enfants, si je dis pas de bêtises. Sofiane vient de se marier. Il est pas avec nous, en train de s'occuper de nous, en train de nous demander. Bon, pour moi, c'est pas un problème. Je suis en heavyweight, j'ai pas de problème au niveau du poids. Je suis en dessous. Hein. Mais il est toujours là en train de s'occuper avec Ilyes, notre préparateur physique, qui nos poids, notre état de santé, nos petits bobos, nos d'ostéo, avec moyens, on fait de notre mieux, avec les moyens, on fait de belles choses. Ok, très bien. Bon, bah alors je vais juste faire un petit tour rapide des petits messages avant de finir. On a Daniel Oscoremi dont on parlait au début, bravo MMA Story France, vous mettez en avant tout le monde. Yes, merci beaucoup de le souligner. Et bon rétablissement à toi surtout. Ouais, bon C'est rétablissement. le plus important. Ouais, il y a plein de trucs. Ouh là là, j'avais pas vu. Ah oui, bah Christian Durand, coach Cutman, merci de mettre en avant nos athlètes français. Bonne continuation à tous. James, le Sud en force. Bon, il y a du monde. En tout cas, il y a beaucoup d'encouragement aussi pour les combattants. Saint-Étienne. Ah oui, Saint-Étienne. Envoyez-moi un message, Saint-Étienne. Il y a plein de messages que je n'ai pas vus. Jacques Karim, coucou. J'espère que ça va. Faut suivre Johan, bientôt à l'étranger. C'est Mehdi qui dit ça. Hein. Donc, peut-être qu'il a des infos que nous, on n'a pas encore. Hein. Mehdi qui combat ce week-end. Aussi, il y a Mehdi Tier. C'est lui, non, peut-être? Non, c'est un de mes élèves en amateur. Ah, d'accord. Parce que, bon, moi, ma team, elle est toute récente. Hein. On a ouvert en période Covid. On a eu, on s'est mangé un confinement direct. Mais du coup, là, c'est la première saison entière qu'on ouvre. Et à chaque sortie, on fait des résultats de ouf. Là, à l'AFC, on était 3 combattants, 3 victoires. Donc, Quentin et Nessim. Au GFA, 2 sorties, 2 victoires. On a Mathieu Chaumont qui combat aussi ce week-end et qui a combattu à l'AFL pour son premier combat pro et qui a gagné. Donc, on est une jeune team, mais on va sortir pas mal de combattants. Ok, ben on va suivre ça. Hein. Faut pas hésiter à m'envoyer les infos. Nous, on relaie avec grand plaisir. Bon, ben, je vais finir avec un jeu et je vais vous libérer. Je sais pas si vous avez vu le MAG. On a lancé un MAG il y a quelques mois. Le MAG MMA Story France, je vous enverrai les liens si vous n'avez pas vu. Bon, on parle un petit peu de tout ce qui se passe dans le MMA français. Je vous invite à regarder si vous avez le temps à un moment donné. Ah, c'est les vidéos que tu fais avec Sébastien Love? Il y a Sébastien Love, lui, qui était là. T'as vu, j'ai vu parce que Sébastien Love a communiqué dessus. Yes. Merci Sébastien. Oui, d'ailleurs, n'hésitez pas. Hein. Franchement, faut communiquer parce qu'on fait ce qu'on peut nous de notre côté, mais c'est vrai que derrière, faut partager les gars. Faut y aller quoi, parce que sinon c'est difficile après. Voilà. Donc on termine avec un jeu.
C'est très facile, hein. Il suffit de choisir. On va on va suivre un ordre, sinon on va finir avec Salim à chaque fois, parce que sinon on va rigoler, ça va être difficile. On commence, on va faire Sofiane, non, on va faire Johan, Sofiane, Salim. Ok. Alors, soumission ou ground and pound, Johan? Grand and pound. Sofiane Mission fort. et Salim. Voilà, encore. Pourquoi? Moi, soumission, parce que je trouve que la soumission, elle est beaucoup plus élaborée que le ground and pound. Je trouve que pour pouvoir la mettre en place, elle est beaucoup plus compliquée, donc elle a plus de valeur que le ground and pound. Et on va pas se mentir, faire soumettre quelqu'un, c'est un acte ultime. Tu fais soumettre quelqu'un, quelqu'un se soumet à toi. Psychologiquement, c'est dur. Alors C'est que un le peu ground and pound, sadomaso. tu frappes, t'es dépendant de l'arbitre. L'arbitre, il arrête l'action, il arrête le combat. Soumettre, c'est-à-dire que tu forces le gars à lui dire, t'es plus fort que moi, j'abandonne. Oh, oh, ah, je l'avais pas vu comme ça. Là, la notion. Oh là là, j'avoue. Et c'est dur du coup d'être soumis. Bah oui, et psychologiquement après tu sors de ça, ça va pas, quoi. Effectivement. Le gars, c'est, ouais, t'as gagné, tu vois, j'abandonne. Alors que Ah ouais, c'est dit comme Granit ça. Pod, t'es guerrier ou kamikaze. Tu veux là, tu tapes pas, tu veux pas taper, tu prends. Et c'est l'arbitre qui te sauve. Moi, je le Ok, vois comme ça. ok, pourquoi pas. Fedor ou Anderson Silva? Johan, Anderson Silva. Sofiane, Anderson Silva. celui qui veut pas prendre sa retraite d'ailleurs. Anderson Silva. Anderson Silva. Après le MMA, il se lance en La boxe boxe, il combat. anglaise. Et il a raison. Il a raison, hein, il prend La sa boxe, hype. ça Hein. paye mieux. Ouais, ça paye mieux, il prend sa hype, il a raison. Hein. Salim, Fedor ou Anderson Silva? Fedor, Fedor. Fedor. C'est parce que c'est un Pourquoi? poids lourd. Oh non, il m'a inspiré quand je suis petit, en fait. C'est pour ça, Johan. Ah, ok. Islam Machaev ou Charles Oliveira? Johan, Oliveira. Sofiane, Machaev. Salim? Oliveira. Ah, il y a deux Oliveira, un seul Machaev, hein. Ouais. On va faire le défendre là. Après, j'aime beaucoup le jeu à Makachev, mais ouais, j'aime bien Oliveira parce qu'il a un bon striking. Il s'en fout d'aller au sol parce qu'au sol, il y a un jeu de soumission de ouf. Donc, du coup, il se libère. C'est le problème aussi pas mal en MMA. Je pense qu'il y a beaucoup de combattants qui ont quand même un très bon striking, mais avec la peur d'aller au sol, bah, du Mm. coup, ils se lâchent pas autant. Alors que lui, il s'en fout. Et du coup, c'est trop stylé. En fait, je suis parti pris. Moi, j'ai envie de dire Machaev parce que c'est le côté tchétchène, dagestanais, la hype, il est trop fort, il a un trash talking, il est vraiment bon, il est complet et tout. Mais Charles d'Oliveira parce que il a un parcours incroyable. Ouais, elle est belle Il est son là histoire. il est là, le En mec, il est là plus, depuis des années. Et il a rien lâché. Il a volé sa place, il l'a volé à personne. Il l'a prise à personne, il a été la chercher. Ouais. Bon, bah, Makachev, la prochaine fois. UFC ou Pride? Johan. UFC. Pride! Salut. Il va dire Pride. Pride. Ouais, je savais. Obligé, c'était normal. Ouais, j'aime pas trop les coups de pied à la tête quand t'es au sol. Mais c'est bien les stomps. Ah non, c'est ce qu'il y avait de mieux. Ouais. C'était le Je l'ai pas charme. dans ta C'était Ah, le non. charme. Eh, puis quand t'avais le speaker asiat, là, le japonais qui t'appelait au micro, c'est quelque chose quand même. Je dis pas, mais bon, pour avoir pris un stomp à mon combat en novembre, franchement, c'est pas cool. Ouais, je comprends. Franchement, C'est bien à regarder, c'est pas bien à subir. C'est ça. ouais, à la limite, ouais, je suis d'accord. Pour regarder, pourquoi pas, mais attends. Sofiane, le speaker, c'est une femme. Ah, c'est une femme, comme ça tu le sais. C'est une femme, le speaker? Wallah que c'est une femme. Mais non. Wallah, frère. Mais c'est un génie, je suis fan d'elle, ça y est, c'est bon, tu m'as dit c'est une femme, c'est pas bon. Jérôme Le Banner, c'est une Sahaba Jérôme Le Banner. Ah, Jérôme Le Banner. Mais un génie, cette femme. Ok, bah, tu vois, tu viens de m'apprendre un truc. Lutte ou Muay Thai? Johan. Lutte. Lutte. Il va dire Muay Thai. Salim. Non, lutte. Sérieux? Hein? Je pensais que les tenues ASICS, ça le faisait pas. Ok. Moi, j'aime bien mettre mon t-shirt dans le pantalon et remonter mon jogging à Zix. Aussi, t'aimes bien faire le caucasien, toi aussi. C'est fait l'ancien. Stallone ou Jackie Chan? C'est moins risqué, De quoi? Stallone ou Jackie Chan? Euh,
Jackie Chan. Sofiane, Tiens. Salim. Stallone et son fusil à pompe. Ah, mais je crois qu'on va... Non, mais non, on va faire un spectacle avec lui, c'est plus possible. Là. Allez, comme ça, clic, clic, boum, allez, salam alaikum. Ça fait trop de trucs pour karaté quand Nous sommes désolés, nous ne savions pas que Salim était aussi drôle. McDo ou KFC? Ça, c'est la question la plus importante. Hein. McDo K- ou KFC? KFC. KFC. Oh là là. J'arrive. On n'est pas, t'es pas en diète là, ça va. Ouais, si, moi je suis en jet, là, vous m'avez foutu un peu la haine, là, j'avoue. Je suis désolée, j'avais oublié. C'est vrai, le 2 avril. Le 2 avril, le combat. Oui, Salim. Point B, c'est halal. C'est vrai. C'est vrai. Alors, j'ai vu passer Amaury qui a mis un petit commentaire. J'ai pas, ben voilà, il y a trop de messages entre-temps. Désolé, Amaury. Ah oui, Jackie, avec une chaise, il est plus dangereux que Stallone avec une lance-roquette. Voilà. Voilà. Bon, bah, messieurs, merci pour tout. Hein, merci beaucoup. Ah, Hein, franchement, c'est c'était très ça. sympa. Ah, Comment? c'est bon. Ben oui. Ah, d'accord, ok. Super, ok. Du 762. Le Sally Seven qui est là aussi dans l'équipe. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir répondu présent. Hein, c'était un moment sympathique. Hein. On Merci à n'hésitera pas à continuer à vous suivre. Hein. Tous ceux qui ne les connaissaient pas, je vous encourage à aller sur leur Instagram, leurs réseaux sociaux pour voir ce qu'ils font, ce qu'ils vous proposent, parce que franchement, il y en a qui ont de terribles finitions. Je vous assure, il y a des fights qu'il faut pas louper. C'est vraiment, il faut voir ça. Donc voilà, merci pour tout. N'hésitez pas à vous abonner surtout à nos réseaux sociaux MMA Story France. On compte sur vous pour le mag aussi, hein, de nous relancer, de partager, etc. Et si vous avez besoin d'infos, ça se passe sur le blog mmastoryfrance.com. Voilà, tout simplement. Messieurs, on se dit à très vite. Merci. Merci à toi encore. À bientôt. Force à vous. Hein, et de toute façon, hein, le 2 avril, on a rendez-vous pour suivre Mr. Johan. Merci beaucoup. Avec Hein. plaisir. À bientôt. Bye bye. Et puis quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un autre live, puisque ça fait très longtemps qu'on s'était pas vu sur Instagram, même à ma story France. Donc je compte sur vous, abonnez-vous et on verra qui la prochaine fois, à votre avis. Laissez-moi en commentaire. Allez, ciao.